Bonjour à tous et bienvenue à l'épisode 50 d'Animali. On avait commencé l'épisode, mais notre breaker, comment on dit en français, notre fusible a sauté, puis ben là, on a perdu l'Internet. Encore des problèmes d'électricité, Calis. Fait que, on est de retour, on espère pour la durée de l'épisode. Je suis comme toujours avec Sarah Jess qui avait la break dans le rôle d'Ikari Sakamoto. Excellent. Avec Mathieu Jean dans le rôle de Moko Ngava. Ça- Et avec Lou Félix Larivière dans le rôle de Hotep Jutsu Mercenaire Kebiro. Est-ce que par hasard t'es connecté à toi LTM, Mathieu? Non. Ok, parfait. Parce que là, ça laguait un peu, fait que je me demandais si c'était à cause de ça, mais si t'es connecté à notre Wi-Fi, ben ça va revenir au même. Toi, tu Bon, lags. donc petit rec... Quoi? Tu lags un peu. Moi aussi? Ouais. Une petite affaire. Ah, c'est parce que je suis connecté justement, c'est parce que je suis connecté à mon LTE. Je vais me connecter Ah, à ça, notre, c'est à pas notre grave. Wi-Fi. Lâche pas. On va y arriver. À un moment donné. Tech On va Bro, pouvoir jouer. Lou, À un moment dis-moi, donné. est-ce que le Wi-Fi ça fonctionne mieux que le LTE? Un peu, ouais. M'entendez-vous, là? Un peu, ouais. Ouais. Ok, donc récapitulatif rapide, vous vous battez contre le Behemoth avec les défenseurs, puis le cercle de Gamnon, puis la dragonne, puis son dragonnet. Fait que voilà, on va Ouais! embarquer rapidement vu qu'on perd de temps. Donc rapidement, ça fait une couple d'épisodes, j'aurais dû le dire, j'ai renommé les 4 encyclopédies que vous avez achetées. Vous aviez une encyclopédie minérale, végétale, animale et fongique. Je les ai changés pour les noms des sciences que ça étudie, parce que je trouve ça plus logique plutôt que les adjectifs. Fait que genre, c'est une encyclopédie géologique au lieu de minérale, botanique au lieu de végétal, zoologique au lieu d'animal et mycologique au lieu de fongique. Fait que si vous avez ça dans votre inventaire, allez changer ça, puis si vous enverrez ça plus tard. C'est tout. Yay! Autre affaire, je vais donner un point d'inspiration à Isaac parce que au dernier épisode, il a créé une boule en métal avec des pics à l'intérieur du canal auditif du Behemoth. Puis je pense que ça mérite un point d'inspiration. Fait que voilà. Ensuite, ça. J'avais oublié au dernier épisode, il y avait 3 personnages qui étaient tombés inconscients avec la dernière attaque du Behemoth, avec son séisme. On avait Nader, Alfred et Lorenzo. Nader pourrait potentiellement s'en sortir parce qu'il est un barde de la sous-classe créée par des fans de jongleur et il a la capacité d'évasion, qui est une capacité normalement réservée aux roublards. Et cette capacité-là lui permet d'avoir comme un genre de double avantage pour les jets de sauvegarde contre des sorts à zone d'effet. Fait que ça fait que s'il réussit un jet de sauvegarde de dextérité ou de... Je pense que c'est juste dextérité, là. Puis c'est le cas pour le séisme du Behemoth. S'il réussit, il n'y a aucun dommage. Puis s'il réussit pas, il y a la moitié des dommages. Tandis que normalement, c'est que tu as plein de dommages ou moitié de dommages. Fait que s'il réussit le jeu en ce moment, il sera pas mort finalement, rétroactivement. Parce que c'est Ok. passif, là. Il y a comme pas le choix de l'utiliser, ça, je pense, là. Fait qu'on va commencer avec ça, puis je vais déjà commencer à partager. Puis là, cette fois-ci, on n'oublie pas de partager l'audio. Sacrément. Mhm. Est-ce qu'on voit bien mon partage d'écran, tout le monde? Je vais pas partir à la musique Ouais. tout de suite. Et je vais vous mettre ici, à un endroit un peu bizarre. Ouais, ok, ça devrait être bon. Je sais pas trop de quoi ça va de l'air, mais... Donc, Nader a... On va dans... C'est pas long. Il a plus 7 pour les jets de sauvegarde de dextérité. Puis c'était degré de difficulté 12. Est-ce qu'il va survivre? Oui! Pas mal Fait ça que- peau du cul. Hein. Puis j'avais compté que c'était 32 points de vie. Fait que je sais pas combien il avait perdu. Je vais y en donner comme la moitié. Je vais y en donner 16. On va simplifier comme ça. Parce que je sais pas il était à combien puis qu'il a baissé. Je pense pas qu'il était à 32 piles. Fait que Nader est encore conscient. Finalement. Et grâce à sa capacité d'évasion, il a savamment sauté pile au bon moment et il s'est pas pris les dommages du séisme parce que c'est comme ça que ça fonctionne, un tremblement de terre. Puis, sinon, qu'est-ce que j'avais d'autre à vous dire? J'avais pas comptabilisé les 2 dommages dans les derniers épisodes. Premièrement, les résidus du feu grégeois qui avait pris en feu sur le Behemoth.
Et ensuite, il y avait une carte que Lorenzo avait lancée qui était un as de trèfle. Que ça fait du dommage additionnel à une attaque que le Behemoth subit, du dommage de poison. Je l'avais pas compté non plus. Fait que ça va avoir été ajouté à je sais pas quelle attaque, mais on va additionner ça tout de suite. Fait que pour l'as de trèfle, c'est 2d4 de poison, puis pour le feu grégeois, c'est 1d6. Fait que, on fait ça tout de suite. 2d4, 3, 1d6, 4. C'est, mon Dieu, quel mauvais jet. Mais bon, c'est fait C'est 4 de mauvais, dommages. mais c'est quand même ça se prend. Fait que 4 de dommages de plus. Ensuite, ça non. Dernière affaire avant de commencer. Ça fait 2 épisodes que j'oublie. Lou, tu m'as confirmé que tu avais amené ton canard et ton écureuil. Le canard et l'écureuil auraient dû subir des dommages ou résister lorsque le Behemoth a fait son premier rugissement tonitruant. Mais ça remonte à il y a 2 épisodes, puis je peux quand même de retrouver combien de dommages ça leur a fait. Dans tous les cas, la seule façon qu'il meure pas instantanément, c'est s'il fait le minimum de dommages possible, à savoir 5 dommages, parce que ton écureuil et ton canard ont chacun 3 points de vie, puis à partir de 6 ou plus, ça les tue instantanément. Fait que, est-ce qu'on assume qu'ils sont morts, ou on attend au prochain rugissement tonitruant, puis ben c'est pas impossible que tu les fasses s'enfuir ou qu'ils résistent très bien Mais moi, à un geste de sauvegarde. le chimiste là, de la guilde, il est venu me donner des potions. Je leur en aurais donné à mes petites créatures. Là. Ah. Moi, je suis full La vie seule- grâce à lui. Là. La seule affaire Si tu veux, je peux m'enlever 2 points de vie puis leur donner 2 points de vie. La seule affaire, ça serait. Mais c'est parce que si ça les tue instantanément, ça les tue instantanément. Tu comprends? Tu peux pas les ramener après ça. Genre, pas ça les rend inconscients, ça les tue. On va attendre au prochain rugissement. Ça vous va? C'est comme tu veux. Si tu veux tuer des pauvres créatures innocentes, c'est toi qui Mais non, mais c'est toi qui m'as dit les amener, je t'avais Ah, ben demandé. c'est toi qui vas les tuer, hein? Moi, je vais juste jouer au jeu. Fait qu'on on va pouvoir commencer. On va repartir la musique. Est-ce qu'il y en a qui veulent commencer leur tour? Moi, j'ai encore plus planifié que d'habitude. Je suis Mais tout là, prêt pour les PNJ pour 2 tours. Est-ce que, me semble, on avait fini avec les PNJ la dernière fois? Non, on avait fini avec le Behemoth. Fait que c'est un nouveau tour de tout le monde. Tout le monde qui n'est pas le Puis Behemoth. le Behemoth, il avait fait quoi, finalement? Il avait fait séisme, puis c'est ça qui a rendu inconscient trois personnages. Fait que là, pour l'instant, on a... Nader n'est pas inconscient, finalement, parce qu'il a réussi son jet de sauvegarde grâce à Évasion. Mais on a Lorenzo puis Alfred qui sont inconscients. Ok. Fait que... c'est quelque chose que vous voulez faire? Sinon moi, je vais y aller avec des personnages. Moi, je dirais vas-y avec les personnages pour l'instant. Le Behemoth rote, puis vous mourrez tous instantanément. Fin de la campagne. C'était son pouvoir de rote ténébreux. Donc, attendez un peu, je vais aller dans mes petites notes. On pourrait y aller. Je dirais que, en fait, Turlupin va utiliser une de ses réactions pour. Il y a un pouvoir qui fonctionne avec une réaction, un pouvoir d'anomalie dans une règle de l'étrangeté, que vous n'avez pas encore vu. C'est son pouvoir le plus récent. Ça s'appelle permutation physique. Je sais pas si vous vous rappelez, il y a permutation mentale qui était. Attendez un peu, je pense que je vais changer ma webcam comme ça, parce que je regarde toujours mon écran. Ouais, c'est mieux. Comme ça, je vais vous regarder dans les yeux, tiens, les viewers. Est-ce que vous vous rappelez de permutation mentale qui avait utilisé au cercle de Liamna? Ben oui, Mokwa puis Ikari avaient C'était switché. bizarre. C'est ça. Vous aviez interverti vos âmes et donc vos esprits. Maintenant, il va utiliser son pouvoir qui vient d'acquérir au niveau 12. Permutation physique permet d'inverser. Est-ce que là vous voyez la fiche du Turlupin? Dans le partage d'écran? Non. Non? Ok, parfait. Permutation physique, un usage permet d'inverser les positions géographiques de 2 créatures de même catégorie de taille. En ce faisant, chaque créature apparaît instantanément à l'endroit où l'autre créature avec laquelle elle a été échangée était. Peut être utilisé comme réaction, portée illimitée tant que le maître peut voir les créatures. Fait qu'il peut intervertir les armes, mais aussi intervertir la position géographique. Un peu comme Shambles avec là pis son OP ennemi dans One Piece. Puis il va essayer, vu qu'il tient à ses artistes, il va essayer de sauver Lorenzo, puis de l'éloigner du danger, vu qu'il est tombé inconscient. Et là, il va demander est-ce qu'il n'y a pas une charitable âme qui serait prête
changer de place avec Lorenzo! Il faudrait le stabiliser après tout! Quoi? Faites pas confiance, c'est tous mes pouvoirs d'étrangeté! Puis là, il est assis parce qu'il est à terre à cause du séisme, puis il va juste rebondir ses petites fesses dans le terrain sur le sol rebondissant du trampoline. Moka va juste dire désolé, trop hangover pour des folies comme ça. Ah, toi, tu viens de dessouler il y a genre 1 seconde. Ouais, c'est ça. Fait que là, je suis hangover, mais je le serai plus dans 1 seconde. Soit Ok, là. fait que Mokwa refuse? Ouais. Ok, ben Erwan va dire Yeehaw! Je me porte volontaire! Alright! Puis là, vous voyez un faisceau d'énergie orange brunâtre qui va aller rejoindre, s'entourer de Lorenzo, s'entourer d'Erwan, puis il va avoir une ligne, un filon qui va rejoindre les deux, et là ça va briller, puis là, fou, les deux vont changer de place. Ok. Ça y a pas coûté d'action parce que c'est un pouvoir qui se fait en réaction. Fait que Lorenzo va aller ici, et Erwan va aller là-bas. Ok. Puis comme ça, Lorenzo n'est plus dans le range du séisme au moins. Fait que voilà, ça c'était pour... ben rendu là, voulez-vous que je fasse le tour complet de Turlupin? Ouais, rendu là, tu l'as commencé. Donc première affaire, ils vont s'approcher du Behemoth, un tout petit peu, comme ça, zoup, de une case. Et il va poser sa... en fait, il va lui tourner le dos, puis il va faire... Puis là, il va juste shaker ses fesses dans le torrent devant lui, puis il va donner des petits coups de queue dans le torrent. Puis en se faisant, il va transmettre une partie de son aura brune verdâtre, qui va entourer, comme un genre de tourbillon, autour du Behemoth. Et il va passivement activer sur lui un pouvoir que vous avez déjà vu de lui, son premier pouvoir dans une de l'étrangeté, qui est déformation. Le maître peut appliquer ce pouvoir sur une cible de son choix. Au moment désiré, avant une action de la cible, en tant que réaction ou action bonus, le maître peut activer le pouvoir, ce qui va déformer le corps de la cible ou un objet utilisé par celle-ci. En se faisant, la déformation octroie un bonus ou un malus au jet de 2d4. Ça vous dit quelque chose? Ça, c'était moins significatif. Non, je m'en rappelle vraiment pas. Il avait utilisé, je pense, sur la hache de Mokwa, puis là, Mokwa avait essayé d'attaquer, puis sa hache, elle avait comme toute déformée, puis elle s'était comme toute courbée, puis t'avais pas réussi à attaquer à cause de ça. Genre. Ou c'était un Kama à Ikari ou quoi de même. Puis là, après ça, il va dire... après ça, il va se déplacer. Puis, mais il va rester à côté du Behemoth pour pas actionner de... Oups, non, ça c'est le Behemoth. Actionner de... Ah, Chris, je pense qu'il faut que je le montre pour être capable de déplacer sur Turlupin. Fait qu'il est juste assez. Il va demander à Talia de s'approcher de lui. Boop boop. Puis là, il va toucher Talia, puis il va lui donner un pouvoir aussi. Fait que là, il utilise 3 pouvoirs en un tour. La permutation physique, ça comptait pas parce que c'est une réaction. Puis quand vous êtes transformé, vous pouvez utiliser 2 actions, puis ça peut être 2 pouvoirs d'animal si vous voulez, en un seul tour. Fait que là, il va utiliser, il va toucher, il va faire pareil, en fait, il va re-shaker ses fesses devant Talia, puis donner des petits coups de queue. Puis là, Talia va être, oh, franchement, Turlupin! Puis là, il va faire, tiens pour toi, ma chère Talia! Puis là, il va activer fragmentation. Le maître peut appliquer ce pouvoir à une cible de son choix au moment désiré avant une action de la cible. En tant que réaction ou action bonus, le maître peut activer le pouvoir, ce qui va séparer une partie du corps de la cible ou d'un objet utilisé par celle-ci. La partie séparée lévite dans les airs et s'éloigne d'une distance variable du reste de l'entité. La fragmentation octroie donc un bonus de portée entre 5 et 20 pieds pour une attaque de mêlée. Ou pour n'importe quel objet ou n'importe quel pouvoir qui requiert le contact. Fait qu'à moins que vous me dites, parce qu'il est quand même loin de tout le monde, il pourrait peut-être le faire sur Ikari. Si Ikari tu le tiens, puis tu veux te rapprocher de Turlupin, tu pourrais bénéficier de ça à la place de Talia. Ça t'intéresse-tu? Ce serait quand même cool que t'allais à live, pareil. Sarah? Excuse-moi, j'écoutais vraiment pas. Est-ce que tu as compris ce qu'il vient de faire? Non. Il vient d'utiliser un pouvoir, là il s'apprête à utiliser un pouvoir sur Talia qui s'appelle Fragmentation, qui augmente la portée de n'importe quelle action ou attaque. Fait que dans le fond, ça sépare, mettons que tu attaques avec tes Kamas, tes Kamas vont comme se séparer, puis aller vers l'avant, puis flotter dans les airs.
ça te permettrait d'augmenter de 20 pieds les attaques de mêlée ou de tout ce qui demanderait le contact direct. Ça t'intéresse-tu ou tu veux qu'il le donne à Talia? Non, ça m'intéresse. Ok, ben pour ça, il va falloir que tu te rapproches de Surlupin. Fait que Surlupin a 30, fait que là, il aurait fait... il pourrait se rendre jusque là. Puis toi, il faudrait que tu t'approches aussi. Remonte sur la carte, où est-ce qu'il Tiens. pourrait prendre? Il est là. Il va Ok. pouvoir être là. Je pense que Talia est à peu près là, on va dire qu'elle était là. Pourquoi le Behemoth, il bouge? Parce que je suis pas capable de déplacer les autres calices de jetons quand il est dans le chemin. Fait que là, ben c'est ça, il monte ses fesses d'ornithorynque, il donne des petites tapes de queue d'ornithorynque dans le visage. Puis là, t'as une partie d'aura orange brunâtre, excuse-moi, brun verdâtre, qui est autour de toi. Et quand tu vas le vouloir, tu vas pouvoir communiquer avec Surlupin, ou juste, il va peut-être sûrement le savoir par instinct. Si tu fais n'importe quelle action que tu vas faire qui requiert comme un contact direct, tu peux avoir de 5 à 20 pieds de plus de portée. Fait que c'est ça. Fait que prends-le en note, ça. Fait que ça, c'était le tour à Surlupin. C'est quelque chose, quelqu'un qui veut faire de quoi? Sinon, je vais aller avec d'autres PNJ. Il va donner des coups de caméra. C'est bon. Maintenant que t'es pas à côté du BMA, tu peux quand même attaquer à cause de fragmentation. Par contre, si tu veux, tu pourrais t'éloigner sans enclencher de tête d'opportunité vu que t'es même pas à côté de lui. Mais c'est comme tu veux. C'est selon le reste, ce qui te reste de déplacement. Hein. Ça a pris 25 pieds. Fait que t'as jusqu'à 10 pieds. Si tu veux, tu peux t'aligner 10 pieds. J'ai juste besoin de m'avancer de 5 pieds pour toucher le Behemoth. Fait que tu vas garder la fragmentation pour plus tard? Ouais. Ok, parfait. Là par contre, t'es par-dessus Talia, fait que t'en toi un petit peu. Fait que tu me fais 2 attaques. Mais là, je suis sur le Behemoth. Ouais. Non, ben tu pourrais peut-être au-dessus, mettons. Au-dessus de Talia? Mais non, Ouais. c'est trop, c'est 10 pieds. Ah, ok, bon, c'est bon. Je veux juste. Fait que mets-toi là. 5 pieds. Fait que fais-moi 2 attaques de Kama. T'as pas de poison. La première, c'est Dex plus maîtrise. La Puis deuxième. le deuxième, pas maîtrise. Mm. Puis tu peux utiliser ton bâton d'agilité si tu veux, puis aussi ton ruban de précision. Il y en a un que je peux utiliser après. T'as toute la description, fait que je te laisse gérer ça. Yes. Il y a trop de texte. Il y a trop de texte. Ok. Je vais proactivement le ruban un peu. C'est quoi qui fait le ruban? Ok. Ben, veux-tu que je fasse le tour de PNJ pendant ce temps-là? Là? Ah non. Euh, 26, c'est sûr, ça touche. 11, ça touche pas. Fait qu'il y en a juste un qui touche, tu peux faire le dommage. Si tu veux, tu peux utiliser ton ruban. Peux-tu faire ça? j'ai trop Ah, ben, peur. t'as eu 19, fait que c'est un crit, c'est ça? Ouais, Si tu l'actives, le ruban. Est-ce que tu l'actives pour ça, pour faire le max de dommages? ouais, je vais l'activer. Fait que c'est un des 4, plus ta dextérité, fait que ça fait combien? Les 4 plus Dex, c'est 7. Fait que tu ferais 7 de dommages. Ok, c'est bon. Fait que 7 de dommages. Tantôt j'avais fait 4 de dommages aussi, c'est vrai. Faut pas que je l'oublie. Excellent. Y a-t-il quelqu'un d'autre qui veut faire de quoi? Ou tu veux faire de quoi avec ton chat, c'est vrai? Talia qui est juste à côté, elle regarde le chat avec envie, là, tu sais, avec comme de genre, elle a pas encore réussi à l'attaquer, elle a essayé d'attaquer le Behemoth 2 fois puis ça a pas marché. Je me de mémoire. Je vais donner malchance au Behemoth. Ok, c'est bon.
C'est bon, tu donnes malchance. Fait que la prochaine affaire qu'il va faire, il y aura double désavantage. Puis je vais me reculer un peu. J'imagine que ça sera un fuck all, mais. Est-ce que t'as encore un bandeau d'agilité pour te désengager? Oui. Tu veux-tu faire ça? Non, ça sert à rien. Ben sinon, tu vas recevoir une attaque d'opportunité. Mais c'est ça sert à rien, je vais pas bouger. Ah, ok, c'est bon, parfait. Pour 5 pieds, là. Bon, Benicia, elle, son action, ça va être, vu qu'elle a une vitesse de 105 pieds, elle va aller vers Alfred. Elle va faire « Oh, Alfred! Je ne veux pas que tu meurs, mon cher enquêteur! » Puis là, elle va aller fucking rapidement, elle va le prendre, elle va le soulever. Ça va être son action. Puis là, après ça, elle va aller au pied de Xenia. Puis là, après ça, elle va revenir. Elle a pas assez de déplacement pour revenir où est-ce qu'elle était, mais elle en a assez pour revenir où est-ce qu'Alfred était. Fait que dans le fond, elle fait... Je sais pas si vous voyez, là, elle fait... Behemoth, Alfred, Xenia, Xenia, Alfred. Puis là, elle va dire Xenia, utilise ta technique spéciale pour le sauver. Puis il est comme Ah, ok. Puis là, Xenia va descendre de l'arbre. Puis elle va utiliser, vous allez voir, elle va frotter ses mains comme ça. Puis il va avoir des petits crépitements puis des petites étincelles bleues. Et là, elle va utiliser son seul pouvoir non offensif de ses gantés foudroyants, c'est-à-dire défibrillation. Puis là, elle va faire Prépare-toi, mon petit Alfred! Ya! Puis là, elle va donner des décharges électriques répétées sur sa cage thoracique. Ça va stabiliser son pouls, puis ça va le stabiliser puis le ramener à 1 point de vie. Nice! Elle utilise son déplacement pour descendre de l'arbre. Donc elle va être juste à côté. Et Alfred n'est plus inconscient, mais il est à 1 point de vie. Puis là, il se réveille, puis il est comme Ah! Qu'est-ce qui s'est passé? Là, Xenia est comme Tu t'es évanoui à cause de ce connard de Behemoth, mais bon, je t'ai ramené avec l'électricité, ya! Voilà, c'était le tour à Benicia et à Xenia. Puis, Alfred, il fera rien, là, je veux dire. Il est à 1 point de vie, puis normalement, il aurait fait des jets de sauvegarde. Fait que Benicia serait là. Fait que voilà, 2 tours réglés rapidement. Y en a-tu qui veulent jouer? Ouais. Moi, Moko veut faire de quoi? C'est fort. Moko va s'en aller ici. Ou Isaac, j'ai fait 20 pieds de déplacement. Puis je vais faire Isaac, fais de quoi avec ma hache, mais j'ai besoin de plus de force. Puis j'y garoche ma hache. Isaac va te dire je veux pas te décevoir, mais quoi, mais mon araignée est à l'intérieur du Behemoth en ce moment, dans son oreille, plus précisément. Ben, ramène-la! Puis tu sais comment ça prend une action pour ramener son araignée. Fuck! Mais si tu y tiens, tu peux insister auprès d'Isaac, mais en ce moment, Isaac est plus dans la vie que c'est avantageux en ce moment que son araignée soit dans son oreille puis qu'elle puisse comme juste attaquer non-stop le Behemoth. Mais c'est ça. Ouais. Non, Moko va essayer d'insister. Il va vraiment essayer d'insister. Si tu veux, je peux faire un jet. Vas-y. Ça va être persuasion, j'ai pas de bonus à rien, fait que paf. Mais j'ai crit. Tu l'as. Genre... Isaac va faire son tour avant de bord. J'avais dit que faire disparaître, apparaître une anomalie, ça pourrait être l'action soit du maître, soit de l'anomalie, comme pour la transformation. Fait qu'il va faire Bon, ok, Mokwa, avec ces mots, tu es si persuasif, alors. Mais avant, laisse-moi faire quelque chose. Puis là, l'araignée, qui était dans l'oreille du Behemoth, je sais pas si vous vous rappelez, je l'ai dit tantôt, fait que c'est sûr que vous en rappelez, elle a créé une boule de pique en métal. Et là, elle va utiliser synthèse, puis elle va synthétiser de l'acide, elle va injecter de l'acide, genre splash de l'acide, directement dans les plaies saignantes à l'intérieur de l'oreille du Behemoth. Ah, Donc là, l'araignée, elle se met à tisser la toile. La toile brille d'une aura. Ben là, personne ne voit ça parce que c'est à l'intérieur de l'oreille. Là. Brille d'une aura grise noirâtre. Et là, ça va se transformer en de l'acide. Et ça va comme corroder l'intérieur de l'oreille du Behemoth. Et ça va lui faire 2d6 de dommages. C'est quand même violent. Fait que là, le Behemoth est comme. Puis là, il comprend pas. Il tape son oreille comme ça sur son épaule. Là, puis il comprend pas ce qui se passe. Fait que. Ça va être l'action de l'araignée. Puis après ça, l'autre action, ça va être, il va transformer l'araignée en une nuée de son aura, la ramener où est-ce qu'il est, la mettre sur ta hache, et ça va être la fin de son tour, il peut pas faire d'autre chose. Ok. Fait que là, il la met sur ma hache, parfait. Dans ce cas-ci,
je sais à peu près comment il fonctionne. Mokwa va finir son déplacement en allant ici. Puis, l'ours, lui, va venir à côté de moi. Je vais faire renforcement musculaire sur moi-même. C'est bon, ça. Fait que 7 dommages pour le Behemoth, 7 dommages d'acide, ça va pas long. Ok. 1. Excuse-moi. Fait que fais-moi le jet. T'as eu 2? Ouais, fait que j'ai Plus plus 1, 3 donc de 3. force. J'ai plus 3 de force. C'est bon, ça, c'est pas pire. Ouais. Je vais juste me Fait que ça le t'amène à? faut, là. Ça m'amène à 21. Fait que t'as genre plus 5 ou plus 6. J'ai plus 5. Malheureusement, ça m'aurait pris un de plus, j'aurais été correct, là, mais... Mhm. Fait que là, j'ai ça, pis ben, Mokwa, il est pas mal... il est là, là. Ton aura brune amplifie légèrement, tes muscles gonflent, tes veines sont saillantes et tu te sens insuffler de plus de force. Fait que t'as juste Mokwa qui fait « C'était le temps que je me booste! Ah! » Mokwa peut faire quelque chose encore s'il veut, parce que je vais pas considérer que convaincre Isaac c'était une action, là. C'est juste comme. Surtout avec un allié, là. Pourquoi il y a un vin qui traîne? Ben, t'as peu, j'ai un point d'inspiration, je vais peut-être en faire quelque chose. Laisse-moi regarder quelque chose. Les actions d'inspiration, ça compte même pas, ça compte même pas comme une action. Ouais, c'est pour ça que je dis ça. Je les avais gardés. Toi, Sarah, t'avais utilisé ton point d'inspiration, hein? Ok. Toi, Lou, tu ne l'avais pas eu. Si tout le monde l'a eu sauf toi. Crise de nul. Non, ça. L'action, j'ai une question. L'action courir, là. Ouais, c'est pour Est-ce- tu fais un deuxième déplacement. Fait que si tu veux, tu peux faire ça. Ok, t'as peu. Je vais Ça dépend juste- combien t'as utilisé en tout. Là, t'avais utilisé T'as 35 dans le fond, ou 30. J'ai utilisé 30. Fait qu'il t'en resterait 40. Si tu veux, tu Ouais. peux te déplacer de 40 pieds. Hypothétiquement, Benicia pourrait même vous aider à plus vous déplacer en allant vous porter, puis comme elle vient de faire avec Alfred, là, mais... Ben ouais, je vais utiliser mon point d'inspiration. En gros, Mokwa va juste se craquer. Puis il va utiliser. En gros, ça s'appelle fuite, mais techniquement, c'est comme une action Ah! bonus. Vous l'avez jamais utilisé, celui-là. Ça Non. permet de courir une fois de plus. C'est soit tu te caches, tu cours, tu esquives ou tu te désengages comme action bonus, en plus de tout ce que tu peux faire dans ton tour. Fait Fait qu'en que gros, là, il tu vas va pouvoir te juste. déplacer de 75 pieds en ce moment, si tu veux. De Ah, plus. ben là. Parce qu'il te restait 40 pieds de base, puis là, avec l'action d'inspiration fuite, t'as 35 de plus, fait que jusqu'à 75 pieds. Ok, ben dans ce cas-ci, tu vois juste Mokwa sprinter comme un hostie de malade, direct sur le behemoth. C'est bon, t'as bien en masse de déplacement. Fait que Il s'en là, vient. Benicia te voit courir vers Isaac, prendre l'araignée, bifurquer à côté du rocher puis courir. Puis là, elle est comme « Mon Dieu, moi quoi? Depuis quand es-tu aussi rapide? Peut-être que tu vas rivaliser avec mes bottes un jour! » Il fait juste dire « Je me sens inspiré! » Puis là, ben c'est ça. Puis là, l'ours, il va pouvoir bouger encore un petit peu, là, genre ça, puis c'est correct. Parce qu'il a fait genre 15 pieds, là, mais ça, c'est en masse, là. Il va rester derrière la barrière. Fait que Mokwa est là. Tu peux sûrement Fait que là, ben- t'avancer jusque sur le bord de la barrière, hein, si tu veux, mais c'est comme tu veux. Fait que là, ben, techniquement, j'ai juste sprinté comme un gros Chris de malade. Fait que là, ça fait que j'ai-tu une autre action, je peux-tu attaquer? Non, là, t'as J'ai fait fait 2 fois l'action mouvement, courir, fait que t'as mouvement. comme fait 3 déplacements, ouais. Ouais, c'est ça. Fait qu'en gros, j'ai juste sprinté comme un malade. Ah! Mokwa, il est là. Dès qu'il a dessoulé. C'est quoi les affaires, il me reste? Ouais, exact. C'est bon. Gulliver va vous demander là, y a quelqu'un qui a besoin de quelque chose? Est-ce que quelqu'un a besoin de guérison, là? Besoin de survivre, whatever? Nope. I'm all good. Ok. Gulliver va utiliser son action pour courir, pour se rapprocher de l'action, tu sais. Puis si jamais les gens plus tard ont besoin de quelque chose, Wait, Tu veux-tu mettre l'araignée à côté de moi? I'm not all good. Ouais, c'est Maman. vrai. T'as ben. You're not okay? C'est Ouais, il pourrait pas bon, se rendre à mais- toi, fait qu'il pourrait juste courir, tu sais. Ouais, ok, l'araignée est juste là. Zoup, zoup. Et Isaac, il va rester. Pourquoi Isaac est là? Ah, il a pas bougé. Oui, Isaac va rester là. Il a pas besoin de bouger pour l'instant. De toute façon, il a toutes ses actions. Fait que Gulliver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Il peut aller jusque là. Mais en fait, il aurait pu être plus
plus vers toi, là. Mais mettons, il était ici, fait que... Tiens, je vais le descendre de 4. Fait que là, tu cries ça à Gulliver ou tu cries quelque chose? Je me sens vraiment, vraiment, vraiment sur le bord de tomber dans les pommes. Ah ben là, je pense qu'il fait petite qui arrive là, mais là, je suis juste un alchimiste, là, je suis pas si athlétique que ça, là. Puis là, il court le plus vite possible avec tout son matériel d'alchimiste dans son dos, là, qui fait des cliquetis. Fait que c'est ça l'action avec Gulliver. On pourrait y aller avec Erwan. Erwan va y aller avec une balle incendiaire, puis après ça, une balle implosive, comme vous le savez. Non, il va commencer avec la balle implosive, pardon. Fait que là, il va dire... Yeehaw! C'est ma deuxième et seule dernière de ces balles! Cadeau de notre cher Gulliver, qui modifie alchimiquement les balles qui sont manufacturées à Valérance! Yeehaw! Puis là, il la met dans son pistolet, et là, il va essayer de tirer sur le Behemoth. Donc, il y a... plus 5, plus 9, il y a plus 10 en tout, lui, pour... il est tellement un sharpshooter, là. Puis il y a même un de plus, fait que en tout il y a 20. Fait que parce qu'à cause du cri du courage. Fait que il touche, et il va toucher, il va viser une autre de ses pattes. Là il avait visé la patte de droite en avant, puis il va viser la patte de droite en arrière, parce que là il pourrait pas viser les deux autres pattes. Et là la balle va venir se loger sur la rotule du Behemoth. Ça va créer à nouveau un petit trou noir, aspirer une partie de sa chair et de ses os. Puis après ça va s'effondrer sur elle-même. Puis, il est rendu avec 2 pattes endommagées. Puis qu'est-ce que ça fait? Ça fait que le Behemoth ne peut plus se déplacer. Et que aussi, il va se prendre plus de dommages. Puis il va être privé de ses réactions, quelque chose du genre. Fait que c'était 1 des 10 plus 16. Bon ben ça lui fait quand même 17 de dommages. 17 de dommages de force gravitationnelle. C'est des dommages de force. Ouch! Fait que... Avec 40, on est à... Comme ça. Le Behemoth... Non, laissez faire. Laissez faire, c'est faux ce que j'allais dire, fait que je le dirai pas. Il va essayer maintenant une balle incendiaire. On y retourne, plus 11. Échec critique. L'autre, il va mettre une balle incendiaire. Oh boy, il va essayer de viser la plaie béante qu'il vient de créer avec sa balle implosive. L'immense trou vis-à-vis sa rotule, très sanguinolent. Et là, la balle incendiaire va juste comme... Disons... Ouais, c'est ça. La balle incendiaire va se rendre vers la plaie béante du Behemoth. Puis là, il y a un oiseau qui va faire... Il va passer par là, à mi-chemin. Il va se prendre la balle, entrer en combustion spontanée, exploser, puis mourir instantanément. L'oiseau qui passait par là, il a sauvé le Behemoth. Le Behemoth se tourne, puis il est comme... puis il comprend pas ce qui se passe. Mais il est toujours aveuglé, ça, c'est... Non, il était plus aveuglé, hein, il avait résisté, hein, c'est ça. Fait que ça, c'était le tour à Erwan. Fait qu'il est comme... Yeah! Je t'aurai, sale chimère de merde! Et toi aussi, tu es la prochaine! Puis là, il pointe la dragonne. Ouais. Tu veux y aller, Lou, ou je vais avec des PNJ? Je peux y aller. Vas-y. L'âne de la folie va faire un gros pet envers le Behemoth et faire un céphalée. Hey, parle plus fort. Je vais parler plus proche. Oui. Puis, quelqu'un pourrait-tu écrire dans les notes que le Behemoth a une vitesse de 0 en ce moment? Attends, ben là, il avait déjà moins 15 de vitesse, fait que là, il est rendu à 0. C'est ça. Puis là, il est empoisonné, mais je vais juste le dire. Excuse-moi, Lou, je t'ai coupé, là. Il va utiliser une résistance légendaire, le Behemoth, maintenant, pour... Ça lui permet de réussir automatiquement un jet de sauvegarde. Fait que comme ça, en fait, je vais voir s'il l'a, là. C'est quoi ton degré de difficulté pour le poison, ça va? Non, c'est pour le venin du scorpion. Ben, on va tout la même affaire. C'est la même affaire, mais c'est pas le mien. Ok. Non, venant de... Je sais pas si... Excuse-moi, j'ai complètement coupé Lou pour d'autres choses. On y revient. Je sais pas si c'est à jour, mais ça dit voyons, 13. 13? Ok, ben il y a sais pas plus si 9 ça pour joue. les gestes de sauvegarde de constitution.
Fait que 5 plus 9, ça fait 14, il résiste. Fait qu'il peut empoisonner. Fait que vous pouvez enlever empoisonner puis aveugler. Il y a juste une vitesse de 0 pour l'instant, le Behemoth. C'est tout ce qu'il a comme condition. Pourquoi aveugler? Parce qu'il y avait eu du caca dans les yeux, je sais pas si tu te rappelles. Puis après ça, il a résisté à ça, puis là, il vient de résister au poison, fait qu'il sera plus empoisonné. Fait que là, vous pouvez tout effacer, puis juste mettre Behemoth vitesse de 0. Si vous êtes capable. On garde. Bon, excuse-moi, on garde- on retourne à ton tour, c'est réglé ça. On garde-tu moins 15? Non, il y a une vitesse de 0 en ce moment-là, c'est... Je veux dire, même si vous donnez des malus, il va pas soudainement guérir de ces 2 gros bouts de pattes qui ont été comme annihilés par des trous noirs, là. Bon, excuse-moi, Lou, vas-y. Ben, j'envoie. Mon nom de la folie, il envoie céphalée au Behemoth. Fait que là, un autre jet de sauvegarde qu'il doit faire. C'est quoi la difficulté? 14. Ben, il y a plus 9. Fait que... Mais il y a malchance! Ah, on va l'appliquer à ça, puis plutôt que le poison. Ben, qu'est-ce que vous préférez? Préférez-vous qu'il reste empoisonné ou qu'il y ait du dommage? Parce que là, j'ai fait le poison d'avance, mais il s'arrêtait à son tour qu'il l'aurait fait. Fait que je vais faire pour le... Excusez, je me réponds moi-même. Je vais le faire pour la céphalée. À cause de malchance, il va avoir double désavantage. Fait que 2 plus 9, ça fait 11. Il échoue. Et là, l'énergie jaune-orangée qu'il y avait autour du Behemoth qui lui donnait malchance disparaît. Puis le chat fait un clin d'œil à l'âne, tiens. De genre, vas-y mon âne. 13 de dommages psychiques. C'est ça, 13 dégâts. Il fait ah! Il comprend toujours pas pourquoi il a mal psychique à et la tête. physique. Non, mais le type de dommage, c'est psychique. Et Genre, physique. Non, mais. Mais je veux dire, il y a 13 types de dommages, comme le dommage de feu, le dommage de foudre. Ouais. Moi, c'est écrit dommage psychique et physique. Oui. Ok, ben j'enlève physique, là, ça n'a pas rapport. Ben, Pour- non, pour- tu m'avais dit que c'est comme des pulsions. Comme quand t'as mal à la tête, là, c'est physique aussi. Ouais, mais le type de dommage, c'est psychique. Genre, si il fallait qu'on le catégorise par rapport aux règles, ça serait psychique. Mais de toute façon, il n'y a pas de résistance ou whatever contre les dommages psychiques, là. Fait que, il serait rendu, tu as fait 13. 13. Hey, je suis mêlé, j'ai de la misère avec mes maths. Ça fait ça. Ok, c'est ça, c'est bon, c'est bon. Veux-tu faire quelque chose, toi, l'humain, chamanourien, chauve et puant? Otep, si c'est possible, si c'est ça dans le domaine du faisable. Oups. Il aimerait jouer une belle mélodie à Mokwa à 100 pieds, 100 pieds d'écart. Ben, je pense que... Ben, Ben, tu pour me donner inspiration bardique parce que je l'ai déjà. Je l'avais pas donné à Sarah? Non, moi je l'ai. moi, je pense que tu fais que ça. Puis tu l'as donné à Sarah et à Mathieu. Je l'avais, je l'ai utilisé. Hmm. Ouais, il me semble que j'avais changé d'idée puis j'avais donné à Sarah, mais c'est correct. Je vais noter Moi que je l'avais noté, mais si t'avais changé d'idée, je peux l'enlever. Là. Non, 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 non. mais je pense qu'on va y aller avec les notes parce que ça m'apparaît cohérent avec mon souvenir. Parfait. Puis comme j'ai dit avant l'enregistrement, je te fais pas confiance, tabarnak. Fait que... Ok. Moi, j'étais à 100 pieds. Ben, 100 pieds, moi je l'accepterais, qu'est-ce que vous en pensez? Non, mais il l'a déjà, je vais pas y redonner tout de suite. Non, je veux dire, mais pour entendre ta musique, là, la portée. 100 pieds, c'est 30 mètres. C'est très, très réaliste. Ben, c'est pas 30 mètres, Excellent. mais c'est près de... Ouais, j'ai Puis, pas envie de me rapprocher. Je pense que vous avez jamais été assourdi, Ikari puis Mokwa, parce que sinon, si vous êtes assourdi à cause du rugissement tonitruant, vous pourriez non, moi, pas j'avais être... résisté. Vous pourriez pas entendre l'inspiration bardique, tu sais. Ouais, moi j'avais résisté, je me lâchais. Des affaires comme l'inspiration bardique de Otep puis de Jules ou le cri du courage, ça fonctionnerait pas. Ok. Sinon, toi, t'as mis dans d'éloquence, hein, comme action bonus, oublie pas, hein. Qu'est-ce que tu dis? Je pense que t'as pas encore utilisé ton médaillon d'éloquence comme action bonus. Ouais, je vais y enlever 1 point de vie, c'est le fun. Ben, imagine ça le tue. Imagine! Vilaine Ouais, mais- bête! Créature légendaire. Ça serait trop épique. Ah non, c'est vrai, faut qu'ils comprennent votre langage. Puis déjà, ils comprendraient pas, mais en plus, maintenant, tu l'as amené à une intelligence de 1.
Fait qu'il y a aucune chance qu'il comprenne ce que tu lui dis. Esti. C'est un malus, là, en l'occurrence. Ben, je sais pas ce qu'il va faire à tête. Fait que tu peux passer à un autre Ok. Ok, c'est bon. On va y aller avec Kubo. Qu'est-ce que tu veux qu'il fasse, monsieur? Écoute, il est encore dans le tas, là. Il avait-tu subi quelconque malus ou quoi que ce soit, lui? Des dommages, il est à 45 points de vie sur 72, fait qu'il pourrait utiliser second souffle pour récupérer des points de vie. Il y a pas une capacité qui permet de soit faire une attaque de plus ou juste... Ouais, il l'utilise tout le temps, c'est passif. Ouais, c'est passif. Fait qu'il peut faire 3 attaques de Naginata en un tour. Ok. Ben oui, ça va être... je pense que ça va être 3 attaques parce que je pense pas qu'il a perdu plus de points de vie, fait que 3 attaques dans le tas. Ça me demande. T'es d'accord pour qu'il fasse second souffle? Non, même pas besoin. Ok. Je vais fait que regarder ça va pour autre être... fois parce que je pense qu'il y a une certaine limite par jour du second souffle. Mais qu'il le fasse maintenant ou plus tard, ça va, tu sais, je veux dire... Il va regagner le même nombre de points de vie, là, tu comprends? C'est juste qu'il pourrait tomber inconscient au prochain cours, là. Ah ouais, je savais pas. Mais dans ce cas-ci, ouais, s'il est pour tomber inconscient, il va faire second souffle, c'est sûr. Second souffle, ça dit... Ouais, c'est ça, c'est une fois avant un repos court. Fait que c'est 1 des 10 plus son niveau, il est niveau 10, fait que ça va être 1 des 10 plus 10. Fait qu'il va gagner 18 points de vie. Fait que plus 8, ça fait 63 points de vie. Fait que là, il fait comme... Ah, rappelle-toi les entraînements dans l'armée Toyakuaz, Kubo. Puis après ça, il va ouvrir les yeux, puis il va lock-in. Puis là, 3 attaques de Naginata. Ouais. Fait que ça va être sa force. Tu y avais donné le renforcement musculaire, fait qu'il y a toujours l'énergie brune de l'ours de la force qui lui insuffle davantage de force. Et il y a un plus 5 en force, plus 6 avec le cri du courage, plus 4, donc ça fait plus 10. Ouais. Le premier touche pas. Le deuxième touche. L'autre aussi, parce que c'est la même affaire. Fait que ça va être 2d8. Puis ça va être 2d8 plus 10. Donc on a... What? Non! C'est mauvais! Hey, c'est vraiment pas bon. J'ai pas des très bons jets depuis le début de cette partie. Donc, je sais pas ce que tu tires, mais tes PNJ, excuse-moi, mais ça fait pitié leur affaire. Ouais, c'est correct, il fait quand même 13 de dommages tranchants, c'est pas pire. C'était un peu triste. Puis là, il s'est trop concentré sur le second souffle puis sur le fait de récupérer des points de vie, fait que là, il est moins bon pour attaquer. Il fait 13 de dommages. C'est quand même triste pareil quand tu dis. Alright. Fait que ça, c'était pour Kubo. Je peux y aller avec la dragonne et son dragonnet, à moins que tu sais ce que tu veux faire, Lou. Ouais, je vais y faire un tir d'arbalète lourde. Vas-y, est-ce que t'es... Ben, ah non, il y a la barrière en ce moment, la barrière défensive de l'éléphant de la protection entre toi et les behemoths. Puis je peux pas faire un tir en Ah! ballon. Je suis pas assez expérimenté pour ça. Je sais pas, hein, je connais pas les règles par rapport... J'aurais tendance à dire que... Au pire, on va dire pour là, oui, mais t'as des avantages. Ben j'ai déjà des avantages, fait que j'aurais triple des avantages. Ouais, ben double des avantages. Ouais. Fait que vas-y avec double des avantages si tu veux. Ça vaut pas vraiment la peine. Ouais, je sais pas. Tu sais que ça fait d'être loin du combat? Ok, ben tu peux y aller avec les dragons. C'est bon. La dragonne va utiliser sa multi-attaque. Ok? Une morsure, 2 griffes. Donc 3 attaques en un tour. Donc 2d10 et 4d6. Donc on va voir si elle touche. Ça va être plus sa force. Donc plus 7. Ça touche. Ça touche. Ça touche pas. Ok. Fait que ça va être 2d10 et 2d6. Et... Bon, ok. Enfin, ben même là, c'est pas tant bon, mais quand même. Un 1 puis un 6. C'est bon puis mauvais. Fait que la dragonne va donner un coup de griffe sur la patte déjà ensanglantée par la balle implosive du behemoth. Et après ça, elle va mordre dans la plaie avec ses crocs et ses dents bouillantes qui émanent de la fumée. Puis elle va lui faire 20 de dommages en tout. Et là, le dragonnet, qui est pas capable de faire une multi-attaque parce que c'est juste un bébé,
Lui, depuis le début, il imitait sa mère. Là, il est comme... Oh! Il est comme, je suis pas capable de faire ça! Fait que là, sa mère va juste lui faire signe. Il va lui faire signe en remuant sa queue, genre. Puis là, ben, le dragonnet va utiliser une attaque de dragon qu'on n'avait pas vu encore. Qui est l'attaque queue. Il va se rapprocher. Puis il va lui soigner sa queue pour des dommages contondants. Fait que c'est un des 8, mais et ça va être plus 4. Toujours pas de cri du courage. Plus 4, ça touche. Let's go. Fait que 3 de dommages contondants. Mon dieu, c'est pas bon. Fait que 23 de dommages en tout. C'est un bébé, on va lui donner une chance. Donc 3, ça fait... ça. Donc là, le behemoth, il y a une trace rouge, là, comme quand tu fais... Ben, tu sais, quand tu donnes une bonne claque à quelqu'un, sur sa patte. Non, sur son menton, il fait un petit uppercut de queue sur le menton. Puis là, le behemoth est en bas du tiers de sa vie. Il est entre le corps et le tiers de sa vie. C'est bon. Sais-tu quoi? Qu'est-ce que tu veux faire, Lou, ou que je continue? Ben, je suis pas mal sûr que je vais faire un coup de sarbacane. Là. Dommage. De sarbacane, tu veux dire d'arbalète? Oui, d'arbalète. Sarbacane. Tu peux tirer en parabole avec une sarbacane. Ça n'a pas une très bonne portée, une sarbacane. Là, si tu souffles, là... Fait que c'est dextérité. Mhm. Qu'est-ce que j'ai fait là? Wow! Fais juste prendre les 3 premiers, là. Fait que c'est 12, 20 puis 10. Ah, ben 12. Faut prendre 10. 12, 20 puis 10, t'as dit? Ouais. 10, ouais. C'est 10 le total final? Dans le sens, après 2 désavantages, c'est 10 le plus bas. Genre, ça comptabilise tes bonus puis tes modificateurs? Oui. Ok, Ben, ben j'ai tu juste touches pas. un modificateur. T'as pas la maîtrise? Non, c'est juste... ben, non, j'ai pas maîtrise. Ok, ben tu le touches pas. Évidemment. Donc, ça fait une parabole. Ça passe, vu que j'imagine que tu visais sa tête, qui est vers toi, genre. Je visais l'immense masse de chair qu'il y a devant moi, là. Ah, c'est vrai que il est immense. Fait que normalement, il serait plus facile à viser, mais c'est pas comme ça que ça marche la mécanique. Mais même en ayant juste des avantages, au lieu de double, Oui. t'aurais quand même échoué. Fait que je te le donnerai pas. Fait que là, ça passe à côté, au-dessus de la tête du dragonnet, puis ça passe entre le dragonnet puis le behemoth. Là, le dragonnet est comme... Puis là, il se retourne vers toi, puis il se met à cracher des petites flamèches dans ta direction. Oh là! Le dragonnet is coming for you pour le prochain. Non, c'est pas vrai, c'est pas vrai. Non, t'as juste dit, si t'avais eu un peut-être, là, tu sais. Mais ouais. Excellent, bravo! Donc, il reste Talia, Jules, Déborah et Nader qui a survécu finalement. Tout le monde a joué, hein, sinon, je pense. Ah, il reste Ardachir. Décidez c'est qui, si vous jouez plus là, décidez qui PNJ joue. Qu'est-ce que vous voulez voir? Ardaché. Oui, absolument, Ardachir, je suis down. Ok. Ah! Ouh! Puis là, il barille, puis vous entendez sur le champ de bataille le barrissement de sa transformation d'homme-éléphant. On va aller voir, je m'en rappelle plus c'est quoi qu'il devait faire. Une chance que j'ai tout noté. Tiens. Ouais, on va y aller avec ça. Il va s'approcher. Il a juste assez de place pour passer à côté de sa barrière. Fait que zoup. Donc 1, 2, 3, 4, 5. Il va aller à côté de Talia, Ikari et Turlupin. En passant, en courant comme ça, il va faire un high five à Turlupin. Fait que là, t'as un homme éléphant qui fait avec sa grosse crise de pattes de Pachyderme qui fait un high five à une main palmée d'un homme ornithorynque. Puis là, il va utiliser son attaque physique la plus forte, piétinement. Là, donnez-moi votre avis, ok? Il n'y a pas de règles strictes, j'ai fait mes recherches avant, par rapport à piétinement, par rapport à est-ce qu'on peut juste le faire avec des créatures plus petites ou à terre ou de même taille que nous. Moi, je me suis dit, logiquement, il pourrait piétiner juste le pied du behemoth. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Sinon, il va faire une attaque défense qui est un peu moins forte.
Mais son pied, il est épais comment? Il est capable de Ben, l'atteindre? c'est ça. Mais tu sais, Ardashir est quand même beaucoup agrandi en ce moment. Là. Tu sais, il est comme. Il est comme le double de sa taille normale là, en ce moment. Tu sais. Il est de la taille du dragon en ce moment, là, à peu près. Là, tu sais. Mhm. Ah ouais, Ok. il peut y piétiner les orteils. Ok, il va faire une attaque piétinement. Fait que ça va 3d10 de contondant. Ça va être sa force. Donc en ce moment, il y a une force de plus 7 à cause qu'il est transformé. Puis maîtrise avec un peu 5, ça fait 12 avec le cri du courage, plus 13. Il faut qu'il y ait 2 au moins. Checkez bien ça. Me jinx. Est-ce que je viens de faire un jet ou le 16? Non, le 16 c'était avant. Ok, il me semblait aussi, j'étais comme what the fuck. Ça marche! Il le touche. 3d10. Il lui fait 22 de dommages contondant. Quand même. Ah ah ah! Prends ça! C'est moi! Le plus grand pachyderme sur la place! Le t'as Gulliver d'ailleurs qui dit en fait les hippopotames ne sont pas des pachydermes! Le petit nerd. Puis là, il va lui piétiner un gros coup comme ça de sur son orteil. Puis là, le Behemoth est comme aïe 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 aïe! C'est la deuxième fois qu'il se fait mal à l'orteil. Fait que 22 Triste. dommages là. Le Behemoth commence à visiblement faiblir là quand même. Là. Il est plus proche du corps de sa vie en ce moment. Et après ça, Ardashir va utiliser un pouvoir d'Animalie. Un que vous avez vu une seule fois, barrière répulsive. Fait que là, il va comme prendre un peu de recul, ouvrir ses mains comme ça. Il va créer une plus petite barrière devant lui, qui est translucide de couleur brun grisâtre. Et là, il va repousser ça sur le Behemoth puis essayer de lui faire du dommage de plus. Fait que pour ça, on a un peu barrière répulsive. Il va falloir qu'il fasse un jet de sauvegarde de force de difficulté 22. Il pourra pas être repoussé normalement là. Sur Lupin a aussi un point en boîte, là, je sais pas si vous vous rappelez, là, le point c'est comme un Jack in the Box mais c'est un coup de poing là. C'est les affaires qui fait reculer, je vais pas le faire pour une créature de la taille du Behemoth, là, il est trop lourd pour être déplacé. Mais parce que normalement la barre répulsive ça repousse un ennemi, en plus de lui faire du dommage. Mais là ça va juste lui faire du dommage. Fait que. À moins qu'il le fasse Ça va avec genre plein de successions tout le temps non-stop, puis il fasse juste frapper une jambe jusqu'à ce qu'il se plante. Peut-être, mais pour pas Ça c'est s'assister. très. Ça c'est très anime-like là. C'est poussé. Donc, un jet de sauvegarde pour ne pas être repoussé. C'est juste, le jet de sauvegarde, c'est juste pour ne pas être repoussé, c'est pas pour les dommages. Fait qu'il va faire 3 des 12 de dommages contondants. Fait que 3 des 10, puis après ça, suivi de 3 des 12. C'est ses deux attaques les plus fortes. 26. Fait qu'en un tour, Ardashir lui a fait 48 de dommages contondants. Aïe aïe, Ardashir, let's go. Ah! Puis là, vous voyez un corps. Non, en fait, vous savez quoi? La barrière prend la forme d'un fuck you. La barrière prend la forme d'un doigt d'honneur aplati. Ça fait juste comme pouf. Puis là, ça laisse une grosse trace d'un fuck you rouge sur le Behemoth. Ça lui fait 26 de dommages contondants. Charles-Antoine, voyons. Fait que voilà, c'est le tour à. Quelle vulgarité. Ben oui, je sais bien. C'était le tour à Ardashir. À qui le tour? Je pourrais faire Jules. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est intéressé par une inspiration bardique de plus? Sinon, il va le donner à un PNJ. Toi, Lou, Otep n'est jamais inspiré bardiquement, puisque c'est lui qui le donne aux autres. Ouais, mais je risque de le gaspiller. De le gaspiller. À ta convenance. Moi, ça me dérange pas d'avoir un plus quelque chose. Un plus. Je sais pas, il est quel niveau. As-tu une autre inspiration bardique, Sarah? Là, finalement, j'en ai-tu une ou pas? Je dirais pas non. Ben, si t'en as dit que t'en as une pour pour utiliser, t'en as une. Ouais, c'est ça, j'en ai une. Qu'est-ce que tu dis, Sarah? Je dirais pas non si personne le veut. Prends-la! Garde-toi! Ben, regarde, on priorise les personnages joueurs. Mais, par contre, in-universe, y a juste Jules qui va dire alors, en direct du pied de la montagne par rapport de Britoria. La guilde des défenseurs et le circuit de Gamnon ainsi que deux dragons qu'on ne connaît pas sont en train de se battre contre le Behemoth. Est-ce que quelqu'un est intéressé par un petit boost de votre plantateur préféré? On t'a pas entendu, mais j'estime que t'as dit oui. Et alors, un petit boost pour la petite Yaquoise! Et là, tu ressens l'inspiration bardique. T'as un des 8 que tu vas pouvoir utiliser quand tu veux. Thank you. Il reste Nader, Déborah et Talia. On va y aller avec Talia.
Talia va encore essayer de frapper sa tête parce elle peut l'étourdir. Mais avant, on va faire une action légendaire pour le Behemoth, tiens. Le Behemoth, je sais pas si vous vous rappelez, Mokwa t'avait à diriger ton attention vers le Behemoth. Fait que quand le Behemoth va faire des attaques de mêlée, ça va être dirigé vers toi. Les attaques, les zones d'effet, ça va être sur tout le monde vu que c'est une zone d'effet. Fait que le Behemoth va essayer de t'attaquer. Ben oui. C'est Fait correct. qu'il il va te faire une attaque morsure, ok? Et en bonus, il peut faire, en même temps d'attaque morsure, il peut faire l'action. Je vais juste aller chercher ça là. L'action avaler. Fait qu'il va essayer de te gober. Fait que s'il réussit la. Finalement, l'araignée de Isaac Elle était va dans juste son s'en oreille, ramasser en tu vas dedans. être- Ah Ouais, ouais, c'est on vrai. se frappe l'oreille, maintenant ça va être l'estomac, c'est parfait. Ouais, c'est ça. Il est temps. Fait que si tu réussis l'attaque morsure, il va falloir que ça soit un jet de sauvegarde de dextérité, sinon tu vas te faire avaler. Mais t'as une mauvaise dextérité, puis le degré de difficulté est de 16. Ok. Là, j'ai Fait une que- classe d'armure de 13. 13, lui ça va être plus 10. Bon. Ok, il fait Ah! Et là, son action légendaire, il va te mordre, te mâchouiller dessus. Premièrement, on va faire le dommage. Ben déjà, là, je vais en réaction activer ma ceinture de résistance, là, ça c'est sûr et certain. C'est bon, fait que tu veux devenir résistant aux dommages perforants. Ouais, fait que je vais juste comme le voir venir puis je vais faire Bring it on! Mais genre, il parle pas en anglais là, mais il est comme je t'attends, viens-t'en! Tu vois l'absence de pensée dans son regard d'intelligence de Score 1. Pendant qu'il te mord, telle une bête sauvage d'une stupidité aussi légendaire que son statut et sa destructivité. Parfait. Donc, pour la morsure, c'est 4 des 10 de dommages perforants. Fait que je ferai pas 2 des 10, on va faire 4 des 10, mais on va diviser par 2. Parce que c'est pas la même probabilité, tu sais. Ça te fait 20, fait que tu te prends 10 de dommages perforants, ça va. Pas de trouble. Il va essayer de t'avaler, fait que fais-moi un gestionnaire de dextérité. Il faut que tu aies 16 ou plus pour ne pas te faire avaler en ce moment. Ok, fait que fais ça moins 1. Bon ben là, Tu te fais avaler. Est-ce que l'araignée aurait l'opportunité de réagir, vous pensez, ou elle se ferait avaler avec Mokwa? Qu'est-ce que vous en pensez? come on! Bring it on! C'est parfait! Isaac va se prendre du dommage aussi. Je pense que sinon il va faire disparaître son araignée, là, tu comprends? Ben il va Ah se non, prendre du attends. dégât. Ah non, c'est vrai, vous allez prendre du dommage d'acide, mais est-ce que, selon vous, si Mokwa est dans l'estomac du Behemoth, mettons que t'as de l'acide jusqu'à la taille, l'araignée serait correcte, right? Ouais, Pensez-vous? ouais. Puis on va Exact. dire que l'araignée s'est pas pris de dommages non plus. Que Ben- il a mordu à un endroit où il y avait pas l'araignée, tu sais. Disons que par réflexe, elle est sur ma hache. Fait que moi, ma hache va toujours être en dehors de l'eau, là. C'est bon. Tu voudrais pas la faire rouiller, cette précieuse hache. Non, c'est ça. Fait que, il te mord, tu sens ces gigantesques dents d'hippopotame. Je sais pas si vous imaginez là, les grosses crises de dents d'hippopotame, là. Perforer ton flanc et ton épaule. Et il te lève dans les airs, il ouvre la gueule et il te gobe. Et toi et l'araignée de la créativité êtes d'abord dans la bouche, ensuite vous glissez comme une glissade d'eau dans la gorge et vous finissez dans l'estomac du Behemoth. Ce que ça fait, c'est qu'à tous les tours, vous allez vous prendre du dommage d'acide. Et Ouais. vous êtes aveuglé et assourdi. Vous pouvez, en fait, vous pouvez parler à l'intérieur, mais vous pouvez rien entendre de ce qu'il y a à l'extérieur. Vous pouvez pas communiquer avec l'extérieur. Et Ouais. il fait le noir total, que vous pouvez rien voir. Parfait. Pas Par de contre, trouble. les attaques de mêlée touchent automatiquement, pour la même raison qu'avant. C'est ça que je voulais! Ça me dérange pas! Tu pourrais développer une résistance au dommage d'acide si tu veux à l'intérieur. Là. Ouais, ben c'est ça. On verra après. Donc à chaque tour, ça va être... t'es entravé, ça fait que tu peux pas te déplacer. T'es assourdi, fait que tu peux rien entendre. T'es aveuglé, fait que tu peux rien voir. Tu peux quand même faire des actions. Tu peux attaquer puis bouger, mais tu peux pas te déplacer parce que t'es dans l'estomac. Et à chaque tour, ça va être 4d6 de dommages d'acide. Ok. Et tu peux pas résister. L'acide, c'est 4d6, tu comprends? Ouais, Fait que... c'est bon. est-ce que ça serait 4d6 tout de suite? Je pense que oui, hein? Puis, C'est-tu à la fin de mon tour? ben ton C'est tour, au tu début l'as... de mon tour que je prends des dégâts. T'as dit à tous les tours. Fait que je pense que ça serait à partir de maintenant. Ok. Comme tu veux. C'est toi qui décides, c'est le maître du jeu. Est-ce que tu veux résister à l'acide tout de suite? Puis switcher de performance? À quel point je peux faire ça? C'est-tu... Parce que c'est comme faut que Tu peux j'utilise ma faire, réaction tu peux pour faire ça? deux. Ah ouais, c'est vrai. Parce que je viens de résister aux dégâts, là. Ah ouais, je pense pas que tu pourrais, hein. Ça serait un peu capoté. Ben, on va le faire tout de suite, puis tu pourras pas résister pour l'instant.
T'es à combien de points de vie? Là, j'hésite à savoir si je le fais d'acide tout de Fais suite ou juste- plus tard. Je vais le faire tout de suite. Fait que décide. Ok. Tu te prends 13 de dommages d'acide. Ok. Es-tu toujours conscient? Ah ouais, en masse. En masse. Fait que là, bah quoi, il fait Ça, juste comme... ça pique en ce moment dans l'estomac du behemoth. Ça C'est picote! juste à- T'entends, vous entendez un genre de... Pendant que tu glisses dans la glissade d'eau de sa gorge. Il y a juste en fait Isaac finalement qui l'entend genre à full pit parce que je Ouais, c'est ça. L'avantage, c'est que Isaac va pas communiquer à ce que toi tu dis aux autres parce qu'il y a l'araignée à l'intérieur. Fait que Isaac est comme ah, mais quoi? Non! Mon araignée! Fais en sorte que mon araignée finisse pas dans ses acides gastriques! Fait Isaac va juste dire Isaac, oui, ben oui, je joue Isaac maintenant. Non. Bon quoi va juste parce qu'il comprend que l'araignée est là, là. Il va juste dire faut juste lui faire le plus mal possible. Je compte sur toi, Isaac. Là, l'araignée va faire. C'était pas un salut nazi. Je la vois pas, mais je le feel par la force de son intuition. Puis là, je suis comme. Ouais, c'est Bonne vrai. araignée. C'est vrai quand vous êtes dans l'obscurité. Bonne araignée. L'araignée peut voir en ce moment parce qu'elle a la vision nocturne. Fait que c'est ça. Voilà, c'est tout. Voilà, c'est son action légendaire. On y va avec Talia maintenant. Ça a plus de temps que ça, la barrière. Ben, je veux dire, il y a toujours Tep puis Isaac derrière, puis Gulliver, c'est pas vrai ça. L'ours aussi, mais. Si jamais vous voulez, vous avez un côté plus sécuritaire, quand même. Donc, Talia, elle a plus 4 en force. Puis elle va avoir un plus 2 à son dommage à cause de sa rage, en ce moment. Puis elle a plus 3, fait que ça va faire plus 7. On va avoir attaque de Maillet. Maillet en bois. Elle touche! Let's go! Puis là, elle lui touche la tête pour la première fois. Parce qu'elle était au bon endroit. Fait que ça lui fait 2 d6 plus 2 plus sa force. Est-ce que tout va bien? Mon partage a comme arrêté pendant un instant. Oui, ok. Donc 2d6 plus 6, ça lui fait 12 de dommages. Et le Behemoth a la condition étourdie. Donc là, elle va faire ah! Enfin, je l'ai! Et là, elle va juste faire comme ça vers le haut. Et là, ce qui se passe, c'est qu'il y a des motifs d'étoiles sur les deux côtés, ok? Sur les deux faces de son maillet. Et son maillet, c'est un maillet alchimique, le maillet étourdissant. Donc là, quand elle frappe la tête d'une créature, là, le Behemoth met à tourner comme ça. Il est tout étourdi pendant un tour, puis il y a littéralement des étoiles visibles qui tournent autour de sa tête en ce moment. Donc voilà. Donc le Behemoth est étourdi pendant le prochain tour, et ça implique le fait que il pourra pas faire d'action, je pense bien. Quelqu'un pourrait-tu vérifier c'est quoi la condition étourdie? En ce temps, je vais finir les tours des PNJ. On va y aller avec Déborah puis Nader. Déborah va s'approcher. Incapable d'agir, ne peut plus bouger et parle de manière hésitante. Rate automatiquement ses jets de sauvegarde de force et de dextérité. Les jets d'attaque contre la créature ont l'avantage. Yay! Fait qu'on va skipper le tour du Behemoth pendant un tour parce qu'il va être étourdi. Puis on va retourner à vous autres. N'est-ce pas fantastique? Grâce à Talia, vous allez peut-être pas mourir à ce tour-là. Mais l'acide, ça fait quand. L'acide, c'est passif, là. On s'entend que. Pas parce qu'il est étourdi que l'acide arrête d'exister dans son estomac. Fait que Déborah va faire 3 coups de pied, puis elle va utiliser Défense Patiente. Donc, Défense Patiente, c'est une capacité de moine. Elle utilise un point de discipline martiale, ou l'équivalent d'un point de ki pour ça. Ça fait qu'elle peut utiliser l'action esquiver comme action bonus. Fait que là, ça veut dire qu'elle va avoir avantage pour les jets de sauvegarde ou pour éviter une attaque au prochain tour. Fait qu'elle utilise Défense Patiente. Fait que là, elle est comme sur ses gardes, toujours en train de tenir en équilibre sur ses mains sur un monocycle. Et là, on va faire 3 attaques coup de pied. Donc, 3d20 plus 4. Elle n'a pas un très bon modificateur. Donc, bam, ça touche. Ça touche. Ça touche. Hey, pour une fois, là. La dernière fois, ça s'était pas bien passé, là. Là, ça va être 3d6 plus 3. Elle lui fait 18, pardon, de dommages. Contondant. Fait qu'elle fait ya. Puis là, 3 coups de pied sur le flanc du Behemoth.
et 18 de dommages. Et on finit avec Nader. Nader va y aller avec... Nader est comme... Oh, j'ai vraiment pensé que j'allais m'évanouir tantôt. Oh, une chance que je suis un jongleur quand même. Puis là, personne sait c'est quoi la capacité d'évasion dans l'univers, fait que vous comprenez pas ce qu'il veut dire. Puis, il va y aller avec Cracheur de feu. Fait que il faut que le Behemoth résiste degré de difficulté 15 pour dextérité, mais il y a moins 3 en dextérité. Donc, moins 3. Et Calice qui résiste pas. Fait que là, il ressort sa bouteille d'alcool, il prend une gorgée, il ressort sa torche qui est toujours en feu, et là, il va souffler. Puis cette fois-ci, ça va être une bien plus grosse flamme que la première fois. Puis il va lui faire 3d6 de dommages de feu. Il fait 13 de dommages de feu. Shit. Et c'est la fin du tour. Et on recommence parce que le Behemoth est étourdi pendant son tour. Mokwa, il est dans son élan. Je vais être ben frère, c'est sûr qu'il va continuer. Il va juste faire signe à Isaac en lui disant Isaac, je veux que tu te laisses aller avec ma hache. Là, l'araignée va faire, dans le noir, va faire... Fais-en de quoi de mortellement artistique. Bon, avant toute chose, je veux juste dire que maintenant le Behemoth est entre le 5e et le 6e de sa vie, à peu près. Ce qui est quand même ça, c'est plus que tout le monde ici, sauf genre Ardachir, là, que de votre max de points de vie. Fait que... bon, là, ce que tu veux, c'est que tu voudrais que l'araignée utilise modification pour modifier ta hache. Ouais, puis j'aimerais ça qui genre, ça la rende particulièrement plus spiky, genre. Tu sais, quelque chose que selon toi, ça ferait en sorte que ça ferait plus mal que ma hache habituelle. Mais le problème, c'est que là, logiquement, il y a je me fie juste au stade des armes qui existent, puis il y a pas d'armes qui font plus de dommages que ça. Il y a juste le maillet qui fait 2d6 au lieu d'un d12, fait que les probabilités sont plus meilleures. Mais il pourrait enduire d'une substance, peut-être, pour faire du dommage additionnel. Il peut pas genre arriver puis dire que, tu sais, exemple, là, c'est une hache, on s'entend, elle est comme ça, là. Il peut pas décider que genre t'as une hache de même, puis là il en fait une de même, puis une de même, genre, puis là il y a trois lames dessus, fait que je frappe plus, genre. C'est de quoi de créatif, tu comprends? C'est pour ça que je te dis, crée ce que tu veux, mais faut que ce soit particulièrement deadly. Parce que J'arrête là, c'est le bon moment, là. Ouais, ben, ouais, en tout cas. Ben, je suis un peu poche, mais j'ai l'impression de dire que non, parce que c'est déjà la stat la plus haute pour une arme de mêlée qui est pas magique. Mais écoute, si tu y tiens, ça me choque pas, là. N'importe quoi. Si tu me dis que sa créativité, c'est de mettre quelque chose dessus, tant que ça fait plus mal, Mokwa va frapper après. Ok, on va y aller avec ça de bord. Je pense que j'y retournerais. Ben là, est-ce qu'il peut se prendre des dommages d'acide dans son propre estomac? Probablement que oui, parce que là, si tu fais une entaille, c'est comme si tu fais une lacération dans ton estomac, ton acide gastrique va sûrement te blesser dans ton... En tout cas, c'est pas le même acide, là, c'est peut-être un acide plus fort que son acide gastrique. Ouais. Je sais pas trop. Je sais pas. Je te mets au défi, là! Ouais, ben là, j'avais pas prévu ça, là, moi je prépare tout d'avance, puis là après ça, vous me mettez des... Avez-vous des idées, les autres? Qu'est-ce qu'Isaac pourrait faire pour amplifier l'attaque de... Parce qu'il pourrait juste créer, tu sais, comme... quelque chose, là, comme une boule de pique, puis ça va, tu sais, comme il fait avant. C'est pour ça que je te dis, c'est à la limite de ce que toi tu considères comme faisable. Parce que dis-toi aussi un truc, puis là j'y vais méta-like, là. En ce moment, je fais juste un des 12 plus force, tu sais. Fait que c'est sûr que si j'étais juste arrivé en me disant, ah, ben là, je me sacrifie dans l'estomac du Behemoth pour, ben, juste être là, puis faire comme même pas 20 dégâts par tour, ben, tu sais, méta parlant, c'est bof, là. Non, je comprends. C'est pour ça que je voulais comme me booster un peu, fait que c'est pour ça que je veux savoir qu'est-ce que tu peux faire. Trouveriez-vous ça logique que de l'acide fonctionne dans un estomac? Ça, c'est quoi? C'est genre c'est pas genre 2 Ben, tu sais, si je bois de l'acide sulfurique, là, mon estomac a beau tolérer les acides gastriques, ça va faire mal, right? Mais est-ce qu'elle va rester remplie d'acide tous les coups que je suis là?
Non, ça serait une seule fois, ouais. C'est ça, Ouais. c'est ça. C'est pour ça. On va aller checker les stats des armes. Pitchez des idées. Réfléchissez tout le monde. Là. Travaillez vos ménages avec moi, là. Il Pour ça, peut-tu j'avance. rendre sa lame tellement fine qu'il fait de la fission nucléaire dans son... Yap! Tout le monde... Explosion atomique, tout le monde meurt, la montagne est détruite. Je vais dire que non, hein, pour des... Mais il pourrait la rendre extraordinairement coupante puis il déchire son estomac, là, tu sais. Des segments internes. Ouais, juste comme de genre, tu l'améliores pour qu'elle frappe plus fort parce que genre, elle coupe plus, là, whatever. Je vais juste aller revoir les armes. Marshall, un des 12 Great Axe, c'est ça que t'as. Je pense que c'est plus sur le principe comme si. Pis, tu sais, je lance ça de même. Comme tu voulais la modifier en quelque chose d'existant. Ben, il y a les maillets puis les moles. C'est quoi des moles? On n'a jamais eu ça avant. C'est 2d6, fait que statistiquement, tu vas avoir des meilleurs résultats. Est-ce que ça satisferait ou tu veux quelque chose de plus fort? C'est tellement rien, là, ça vaut pas la peine. Moi, j'ai un D12, mais tu sais, la seule différence, c'est genre. Possiblement un dégât de plus de base. Ouais, mais dis-moi si j'ai raison, Lou, là, toi qui connais mieux les maths. Mais 2d6 en moyenne, ça va toujours être plus élevé que un des 12. Bah oui, parce que ton minimum c'est 2, ton max ça reste 12. Ouais, c'est ça. Mais les stats c'est quasiment la même affaire. Mais moi, je parle de la courbe de probabilité, là, et pas la même. Tu Non. mettons que je fais 1d50 versus 5d10. 5d10. En moyenne, ça va être 5 à chaque fois, fait que la moyenne va être 25. Tandis que l'autre, il n'y a pas de moyenne. Ben, en tout cas, la moyenne des médianes. En tout cas, peu importe, là, si ça satisfait pas. De l'alcool. De l'alcool? Oh my god! Mais ça désinfecterait pas la plaie, ça? Ça ferait Je mal. commence à le healer. De l'alcool? Parce que pour l'instant, synthèse, l'araignée a créé de la fumée, du feu grégeois, de l'encre, de la colle, de l'acide. Liquid nitrogen. De l'acide. Hey, sais-tu quoi? Ben, je pense pas qu'Isaac saurait c'est quoi. Fait que ça serait la limite, tu sais, ça existe pas en ce Il peut moment-là. pas. Ok, est-ce qu'il serait capable de créer de façon smart un liquide qui réagirait avec l'acide pour faire vomir. Oh! Pour faire vomir le behemoth? Genre, Ah, ça quelque excurerait chose- tellement des brûlements que ça le ferait vomir puis je sortirais, genre. Du baking soda. Ouais, hein, j'avoue. Attends, quand on Comprends, mélange un whatever acide et une Isaac base, pense, là. ça fait une réaction chimique comme avec du vinaigre puis du bicarbonate de soude, non, c'est ça? Hein? Ben, je sais pas, j'ai jamais utilisé Sûrement, ça. là. J'ai jamais utilisé de l'acide gastrique pour faire ça. Genre du liquide à vaisselle, genre whatever. Mais c'est ça, right? Une acide puis une base, ça fait ça. Ouais. Si ça avait été de l'eau, il aurait pu créer du sodium pur, puis ça aurait explosé, mais là, tu te serais pris du dommage toi aussi. Là. Ouais, non, c'est correct. Ça Eh va, ouais. je suis déjà assez magané. Je pense que c'est une très bonne idée, ça. J'adore l'idée. De mélanger l'acide, c'est de la chimie. Là. Je pense que c'est de la chimie de base qu'il pourrait être conscient, même à son époque. Qu'est-ce que vous en pensez? Je le sais pas, dans le fond. Ben, mais- y a-tu déjà créé un faux volcan? Ouais, C'est c'est plus ça. ça la question, sûrement, là. Quand une acide et une base se mélangent, ça crée une réaction de neutralisation, ce qui forme de l'eau et du sel. La réaction est exothermique, ce qui relâche de la chaleur, et donc ça peut créer des bulles et tout ça. Hey, sais-tu quoi? On va faire de la base. J'aime ça. Puis il va Mais avoir, ça- on improvise. Il va avoir une chance que tu sois vomi, mais t'auras pas de dommages parce que, ben peut-être un petit peu de dommage de, je vais dire un petit peu de dommage de feu à cause de la chaleur, mais ça va être moins que l'acide si t'étais resté en dedans, tu sais. Ok. Ça te Fait que va? là, il va enduire ça sur ma hache, puis moi, je vais donner un coup. Puis en donnant mon coup, ça va comme l'exposer à... C'est ça, mais il va falloir que tu vises dans l'acide. Dans la profondeur de l'acide. Mais ouais, mais mon coup, il est réussi de toute façon. Fait que tu sais, au pire, Ouais, je fais ouais, juste c'est ça. garrocher, puis... C'est ça. Ouais, ben oui. Ok, on absolument. va commencer avec ton attaque. Fait que fais-moi juste le jet de dommage. Oui! Ok, t'as peu ça. Eh, c'est bravo quand pour même l'idée, pas Sarah, pire, ouais. par contre. Chimie. C'est un beau Chemistry mélange de mots. 101. Point d'inspiration, question mark? Pour vrai, oui, point d'inspiration. Oh, Moi aussi, parce Mais- que j'ai starté l'idée, ou... Ouais, let's go. Yeah. esti, allez-y, tabarnak. Louis comme. Toujours ça. Est-ce que inspiration bardique, je peux l'ajouter aux dégâts?
Mais en fait, je sais pas, peut-être que vous pouvez vous partager un peu d'inspiration. C'est peut-être un peu abusé d'en donner un chacun. Ben, Non? je te laisse, Ikari, je te laisse. T'es sûr? Oh, ouais. Ok, c'est bon. Elle a développé l'idée. Hey, puis bravo, elle- tu fais 12 de dommages, plus ta force. Ben non, là, t'as plus un, ma t'as un force, bonus plus sur combien? j'étais à topper. Plus 5, je pense. Baladou. Ouais, plus 5, fait que je fais 17 de dégâts. 7 de dommages Mais tranchants. ouais. Fait que là, l'araignée va bouger autour de la lame, et là, elle va l'enduire d'une toile d'araignée. Elle va briller d'une aura noire grisâtre que tu vois pas parce que c'est dans l'obscurité. Ça va se transformer en une base très très basique, là, c'est très loin dans le pH. Et là, tu vas viser à l'intérieur de l'acide. Là, c'est sûr que la communication, c'est un peu méta, là, mais l'araignée va comme te taper du morse pour te dire tape dans l'acide. Ouais. Et là, tu vas l'entailler dans le bas de ton estomac. Tu lui fais 17 de dommages tranchants. Et là, tu vois que... Ça commence à te puer, là. en fait, c'est comme si... on va dire que la toile d'araignée s'est transformée en base au moment où est-ce que tu as entaillé puis que ta lame était plongée dans l'acide. Parce que Ok. sinon, ça aurait juste coulé. Puis là, tu vois, tu sens autour de toi, ça commence à ébouillanter. Ça commence à être de plus en plus chaud, ça fait de la mousse, ça fait des bulles, ça prend du volume. Tu commences à flotter un peu puis à remonter à la surface de son gosier, de son œsophage. Puis on va faire un jet pour savoir si ça le fait vomir. Il va faire un jet de sauvegarde de constitution pour savoir s'il vomit. Est-ce qu'il y Mais a attendant- des avantages à cause de son truc de abrutissement ou whatever? Bah non, pour résister à vomir, je dirais pas là. Parce qu'il y avait pas un Euh. truc qui faisait que genre il ratait ses jets de force, ses jets d'agilité, ça comprend-tu constitution? C'est toi qui dois le savoir. Non, ça je prend pense, pas constitution, c'est ça. Ah non, ça va être. C'est juste sauvegarde de sagesse et d'intelligence, ça l'affecte. Ok. C'est bon. Ah, c'est vrai, abrutissement, ça affecte la sagesse aussi, hein, Lou? Maintenant? Ouais. Ok, fait Ok, que. ben, je- non seulement il y a une intelligence de 1, il y a une sagesse de 1 maintenant aussi, je l'avais pas dit, là. Ouf. Ou il y a une sagesse de 2, je sais plus. En tout cas, il y a une mauvaise sagesse, puis ça arrivera probablement pas. Je pense qu'il est à moins 4 pour la sagesse. J'estime. Parce que tu avais fait soustraire, tu t'avais soustrait de combien? Avec abrutissement? De 8, me semble? 8, c'est mon maximum, je pense pas que c'était. Ah non, c'est. Je sais pas, je m'en souviens plus. Il serait à 3. À un score de 3, c'était quoi le modificateur? C'est moins. Ben, pas moins 10, genre moins 8. Non, impossible, parce que le plus bas que tu peux avoir, c'est moins 5. Ok, ben dans ce cas-ci, moins 4. 3, c'est moins 4. Ok, bon, on a moins 4. Fait qu'il y a moins 4 en sagesse. Constitution, il y a plus 9. Qu'est-ce que. Bon, tiens, hein, pour une fois, je voulais juger. Résister à un vomissement d'une réaction exothermique de. Comment ils appellent ça déjà? Une réaction de neutralisation entre un acide et une base dans ton estomac. Ça serait quoi le degré de difficulté selon vous? Je peux pas dire. Ben, ben, écoute, il est quand même assez gros, pis c'est huge, là, ce qui se passe, là. C'est pas juste un petit grondement, là. C'est genre, en plus, moi, je viens de l'entailler, plus ça. Mais est-ce que Quand ça même, le ferait vomir ou est-ce que ça le ferait burp? Ah ouais! Ben, ouais, je dirais que ça le ferait un petit peu régurgiter puis roter en même temps, ouais. Ok, Parce que fait tu sais, que. il y a comme un reflux gastrique, mais c'est dans le fond, ben, ouais, ça ferait vomir parce que. Il vient d'avaler quelque chose. Genre, si t'avales énormément de vinaigre et de bicarbonate de soude, je pense que ça va te faire vomir, right? Sûrement. On ça va le faire vomir. C'est quoi de la difficulté selon vous? Non, ouais. Je voulais Ouais. juger, mais pas. Mettons. Je dirais max 18, là, mettons. Là. Ben, 10? Attends, il y a 50-50 qui puisse vomir. Non, parce qu'il y a plus 9 en constitution, lui. Ah. Ok, fait Fait que... que s'il y a plus 9, ça veut dire que c'est 19, genre. Parce qu'il faut neutraliser. Pour qu'il y ait 50-50. Fait que si Ah, c'est. regarde, tu sais quoi? On va y aller max de difficulté, là. Moi, je pense que si je te téléporte un mini volcan du primaire dans ton estomac, Ah. ça va. Tu risques de vomir. Mais là, c'est pas un mini, parce que c'est une calice de réaction, là. Fait que degré de difficulté 20, puis Il y a plus 9. 8 plus 9, il réussit pas. Yay! Fait que là, Donc là- genre sorti en vomissant. Ouais, là, vous voyez le behemoth vomir un moquois rempli de morceaux de nourriture puis d'acide gastrique avec l'araignée. Fait que là, on va faire les dommages par contre. Je vais dire, c'est quand même chaud, fait que. Genre 2d4, genre. Ouais, 2 des 4, mettons, c'est bien. 2 des 4 de. C'est comme un équivalent de petit feu Ça grégeois, va, là. ça va le faire pour Isaac aussi. Ça va être 2 des 4 pour les deux, ça va être pareil pour les deux. Les deux, vous prenez 7 de dommages de feu.
C'est pas super. Moi, je sors puis je ris. Excellent. Ouais, il est un peu fatigué, C'était le mais tour il- à l'araignée et à Mokua. Ah, ben, puis, à moins que vous voulez faire autre chose, mais l'ours, il pourrait faire de quoi aussi, là. Ouais, vas-y, vas-y. Faut juste check ma distance. Ah, Isaac tombe inconscient. Ah ouais! Il avait 7 points de vie. Fait que là, tu sors, là, tu vois, au moment où tu atterris, l'araignée est comme. Elle fait ça de même. Puis là, elle disparaît en une nuée. Et là, Isaac, de l'autre côté, juste à côté de Lorenzo, tombe inconscient. Ok. Ah, d'ailleurs, Oups. tantôt, Lorenzo va pas fait de jet de sauvegarde contre la mort. Fait que. On va lui en faire 2 pour ce tour-là. Faut pas qu'il crit pis il fail, là. Puis là, on a Isaac qui est inconscient. Son araignée n'existe plus. Oups. Qu'est-ce que tu fais, moi, quand tu sors? Les autres, comment réagissez-vous à ça, là? Un behemoth qui vomit de la mousse et moi quoi? Et une araignée qui disparaît. Je fais juste tomber, puis ben, je me relève en utilisant une partie de mon mouvement parce que j'ai pas bougé. Puis je pars à rêve, je fais j'aurais pu finir comme ben, beaucoup de bouffe. Mais c'est pas chic. Et là, on imagine tous un énorme tronc avec une hache puis avec une peau d'animal. Puis là, ben, je pense que l'ours de la force va s'en aller où est-ce qu'il est là. Puis il va utiliser les dernières forces d'animalier qu'il a pour faire une onde de choc. Excellent. J'avais hâte que tu l'utilises. Vas-y fort. Là, t'as en une belle gros- trajectoire pour viser personne d'autre que le behemoth. À part la barrière, là. Ouais. Puis en gros, Pour ça, niveau j'ai décidé là, on se questionnait par rapport à les barrières, les murs. Je vais juste faire que ça touche automatiquement avec l'onde de choc. C'est bon? Ok. C'est bon, parce que sinon c'est quand même une difficulté de 17, là. C'est pas... Ben, ok. C'est 3d8 de dégâts. Fait que je fais un autre 15 dégâts dans la gueule, puis j'y vise carrément en dessous du menton, comme si je faisais un uppercut. Fait que là, à côté du fuck you que Ardashir avait fait avec sa barrière impulsive, il y a une patte d'os, une trace de patte d'os qui apparaît rouge, là. Là, ça lui fait 15 de dommages. Ça en fait 15 de dommages, ça enlève la moitié de la vie à la barrière, à peu près. 32 moins 15, ça fait 17, right? Pouvez-vous noter barrière 17 points de vie? Est-ce que l'ours est capable de passer ses bras en travers? Non, c'est tangible, tu peux pas passer Ok, bon, ben dans ce cas-ci, non, ça change rien. Je sais pas, tu te rappelles, ton ours s'était fait enfermer dans le même type de barrière-là quand vous étiez battu contre ton déchet. Fait que C'est s'il vrai. pouvait, il aurait pu s'échapper, tu sais. Ouais. C'est vrai. Il est à peu près au 8e de sa vie. J'ai de points de vie pour la barrière. 17. Hey, Merci, Sarah. Je pense qu'on va y aller avec les jets de sauvegarde de Lorenzo. Il est pas en risque parce que... Voyons. Rolling de dice. C'est bien long avant le rolling de dice. 12. Ça marche. Non, c'est bien long avant le rolling de dice. Pourquoi ça prend comme 10 secondes? 12 et 4. Donc, une réussite, un échec. Fait que je pense que ce qui serait bien, ça serait d'aller stabiliser Lorenzo. Fait que c'est ce que Alfred va aller faire. Non, en fait, vous savez, Alfred va essayer d'aller stabiliser Isaac. Ah, peut-être tu peux, si tu veux. T'es-tu trop loin? T'es trop loin, Coralis, pour aller aider qui que ce soit. Fait que Xenia va arriver, puis elle va aller aider Lorenzo. Elle va réutiliser des fibrillations. Et comme, bon, toi aussi, espèce de petit magicien du cirque de canon! Ya! Puis là, elle va lui refaire des fibrillations. Là, avec tout ça. Attendez un peu, là. Xenia, il lui reste combien d'usages, là? Elle peut juste utiliser un seul autre sort de ses gantelets d'un seul usage. Ok. Elle a utilisé 2 éclairs puis 2 défibrillations. Pour offensif, elle aurait un seul autre sort offensif qu'elle pourrait utiliser contre le Behemoth, sinon ça va être un autre défibrillation. Puis, peu importe, ça va faire que Lorenzo est stabilisé puis il ramène un point de vie. Puis, il va se réveiller puis il est comme... Diantre, je m'étais évanoui! Comme si j'étais une vraie fiente! Mais maintenant je suis réveillé grâce à cette chère demoiselle si électrifiée.
Voilà. Intéressant. Il y a combien en médecine, Alfred? Son intelligence, c'est +3. Fait que 10 ou plus, puis il va pouvoir stabiliser. Isaac, 12. Isaac est stabilisé! Let's go. Fait que voilà. Est-ce qu'il y a quelque chose d'autre que vous voulez faire, là? On a fait le tour à Isaac, parce que là, il était inconscient, fait que ça comptera pas. Isaac, Alfred, Xenia, Mokwa. Qu'est-ce que vous voulez faire les autres? Pour l'instant, Ça avance bien. je peux rien faire. Fait que... Moi, je vais reculer. Je vais utiliser mon Bien. bandeau. Bien sûr. Euh, 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 Déplace-toi où c'est que tu veux, là. Ah, c'est vrai, est-ce que je l'avais pas appliqué jusqu'à maintenant, excusez. La zone blanche, où est-ce que vous êtes? C'est un terrain difficile, fait que ça vous prend le double de déplacement. On va rien changer parce que c'est mon erreur, mais à partir de maintenant, là, c'est le double de déplacement. Ben, en fait, c'est ça, en fait, non, excuse-moi, c'est la moitié du déplacement. Ça te demande le double de... Vous comprenez ce que je veux dire, là? Ouais. Fait que, mais tu vas sûrement en avoir en masse quand même, ça. Je peux avoir 20 pieds au lieu de 35. Ouais, on va y aller avec 20, ouais. Ok. J'ai too small for the mall dans la tête. Quoi? J'ai too small for the mall. La météo a l'air pas pire, qu'est-ce que tu en penses? Ah, vous voyez rien. Non, ça va. Tu peux checker derrière, Mathieu, ouais. Ouais, c'est pas très nuageux pour vrai. Ouais, non, c'est quand nuageux. même. Quand même nuageux. Mais c'est pas. On n'est pas prêt d'avoir un orage, là. Hey, je vous jure, si genre 10 minutes avant la fin, il y a un calice d'éclairs qui sortent de nulle part. Il y a un terme pour ce phénomène météorologique-là, ça existe. Genre, des éclairs peuvent arriver spontanément sans orage, genre, mais c'est comme extrêmement rare, là. Ouais. Je te jure, si ça arrive, je vais péter un plomb puis je Il vais annonce porter des- plainte il annonce- à Dieu, j'imagine. Il annonce des orages Non. violents, Charles-Antoine. Je pense qu'on s'en sauvera pas. Ok. Ben, en tout cas, pour l'instant, on est correct. Ouais. Ok, Si on voit que ça commence à devenir dégueulasse, on va arrêter l'enregistrement puis Lou prendra le relais. Yeah! Bon, fait que vas-y, Sarah, qu'est-ce que tu veux faire? Tu veux utiliser fragmentation pour faire une attaque de mêlée? Yes. Alright. Fait que. Ben, fais-moi tes jets, ça change rien à ta possibilité d'attaquer ou pas. C'est juste que t'as une portée. Est-ce que t'es à combien de distance là, du BMA? Parce que Ouais. t'as jusqu'à 20 pieds de plus. 20? Parfait. 19. C'est sûr que tu touches. Tu peux le faire une deuxième fois, 14. Tu touches, le deuxième, tu touches pas. Est-ce que tu veux utiliser ton. Je Parce vais que acheter... je pense que ton pardon d'agilité, tu l'as. Non, Ah, ton point d'inspiration? j'en ai 4. Ok. Quoique... Bon, Arc. inspiration pratique, est-ce que je peux l'utiliser pour les dommages? Non. Ok, je vais utiliser inspiration bardique sur mon deuxième jet. Ben, t'as tellement d'affaires, t'as un point d'inspiration, inspiration bardique. Vas-y. Fait que fais-moi, c'est un D8, fais-moi un D8. Si t'as un, tu le toucheras pas, tu sais, tu comprends? 2, tu le touches juste assez. T'es correct, tu le touches 2 fois. Fait que là, est-ce que tu fais signature Lupin avant d'attaquer? Parce que c'est lui qui active le pouvoir comme réaction. Je vais faire sur Lupin! Avec mes caméras dans mes mains comme Bien ça. sûr! Ma petite payaquoise! Et là, t'arrives pour attaquer. Tes mains, tel Buggy dans One Piece, les références sont sans fin. Tes mains se séparent de ton corps, ok? 20 pieds devant toi. Et là, ils sont dans les airs, puis ils attaquent comme ça, le Behemoth. Et après ça, tes mains soup, reviennent et se recollent à tes mains. Et c'est même pas douloureux. Dans la jonction, comme entre tes poignets et tes mains, il y avait comme, c'était de l'énergie brun verdâtre, tu sais. Là. Puis voilà. Fait que t'as touché 2 attaques, tu peux faire 2 dommages. Si tu veux, tu peux utiliser le bandeau de précision. Le ruban de précision, pardon. Ouais. Le ruban d'agilité, le bandeau de précision et le capuchon du temps perdu et... Ok, fait que le premier c'est plus Dex. Non, c'est pas un D20, je me suis trompée. C'est pas grave. C'est un D4. Ça c'est le premier. Ça c'est le deuxième. Oh shit! Tu sais que tu fais combien? 11.
11 en tout. Ouais. 11 de dommages tranchants pour le Behemoth. Il est à environ le 10e de sa vie. Le 9e, à peu près le 9e. Excellent. Tu veux faire de quoi avec ton chat? Je vais prendre avec mon chat une potion de guérison majeure. Sure. Tu lui donnes au biberon comme un petit bébé. Puis ça, c'est combien, non? Quelqu'un le tue pour les guérisons majeures? C'est 4 des 4. Soin majeur, c'est 4d4 plus 4. 4 des 4 plus 4. 4 des 4. Plus 4. 15. 15 points de vie, félicitations. Je vais peut-être pas mourir. C'est bon ça, 3-1, 3-4, c'est quand même pas peu. Fait que maintenant, c'est combien? 15. J'ai 19 points de vie. Savez-vous quoi? Je vous laisse décider. Qui joue? Vous choisissez parmi les PNJ, parmi les joueurs. Il reste juste Lou, là, évidemment, avec son manque d'idées. Promis, les prochains épisodes, tu participeras. Louis, ce ne sera pas que du combat, d'accord? Est-ce que Kubo a une capacité d'attaque différente que ses attaques? Non. On peut faire Kubo. He's a very straightforward man. Il fait juste Naginata, Naginata. Tu irais avec Kubo? Ça me nomme un. Trois attaques Naginata. Sinon, il y a le critique, je sais pas quoi, brutal, là, ça, si jamais ça arrive. Ouais, je me rappelle jamais de leur stats, parce que c'est trop tough de se rappeler de tout. Une chance que j'ai mes petites notes. Non, mais pareil, tu sais. Plus 5 et plus 4, donc plus 9, plus 10 avec le cri du courage. Il touche. Let's go! Alors, 3d8 plus 15. 3d8 plus 15. Je pense que j'avais mal calculé tantôt, mais on ira pas regarder puis on va s'en calisser. C'est Donc, correct. 11 plus 15, 26 de dommages tranchants. Let's go! Sale bête! Tu vas subir mon courroux! Puis là, il fait 3 entailles. Et il lui fait 26 de dommages. Le Behemoth va utiliser sa dernière attaque, sa dernière action légendaire, parce que là, il commence à être quand même proche de crever, je vous dirais. Fait que, il va essayer de piétiner quelqu'un. Puis il est encore focus sur Mokwa, hein, fait que je pense qu'il va piétiner Mokwa. À moins qu'il piétine Kubo parce que Kubo vient de l'attaquer. Mais Ça- t'avais fait une action entière pour que ça soit focusé sur toi, fait que Ben oui. je dirais. Est-ce qu'il est assez intelligent pour catcher que je suis sorti de sa bouche? Ah, il est très stupide, hein. Il est fucking stupide. Fait que tu sais, On- il m'a avalé, on va il y fait faire- comme... On va lui faire faire un jet d'intelligence pour ça. Il y a moins 4, moins 5. 7, je dirais que c'est assez bon 7 pour qu'il comprenne. Il est comme il est comme ce que je viens d'avaler a été recraché. Merde. Fait que J'ai encore la même résistance, je suis content. là t'es résistant à l'acide en ce moment. Non, j'ai pas résisté à l'acide. Ah ok, J'ai t'es pas résistant au changé perforant. finalement. Mais là je m'en allais le faire te piétiner là par contre. Mais on peut faire morsure, Il va-tu essayer de il va-tu genre faire j'ai de le vomir, faut que je le ravale. Qu'est-ce que tu préfères? Que tu te fasses mordre avec la possibilité de te faire avaler mais t'es résistant ou de te faire piétiner mais t'es pas résistant? Ben je peux changer pour résistance à piétiner, tu comprends? C'est Ouais, c'est vrai, ouais, on va faire. Fait que Moi je tu veux fais qu'il comme tu piétine. veux là. Ok, ben Je veux vas-y. qu'il piétine. Vas-y, puis je vais résister. Pas de trouble. C'est 5 des 10 le piétinement. Ouh, ça dépend du jet. Yeah. La seule façon qu'il me tue avec ma résistance, c'est qu'il ait max damage. Ça c'était son jet pour savoir s'il touche. 21 il touche. Ouais. Fait que je vais résister, ça c'est sûr et certain. 29 dommages contondants. Fait que c'est round-up, je pense. Ouais, on peut round up, ouais. Fait que ça 15. fait 15, ouais. Bon ben, ok. Là, Mokwa, il se prend le piétinement, puis il... Il t'écrase dessus, là. Avec son gigantesque pied de Behemoth.
Ben, techniquement, je survis, fait que je suis genre... Je suis juste sur un genou, puis je viens de le prendre le coup. Mokwa, il se relève, puis... Ben, ouais, c'est ça. Ça va Ben, ça va arrêter, être- là! Justement, là, il te restait du déplacement, fait que tu pourrais le faire, mais ça te fait la condition à terre quand une attaque piétinement fonctionne. Ah, ben, Fait ok, que- ben dans ce cas-ci, ben, je suis à terre, mais c'est pas grave. Il est juste Mais comme- on s'en fout. C'est ça. Ah! Une chance que j'ai cette ceinture. Merde! Bon. Lou, veux-tu y aller? Oui, je vais essayer d'y envoyer un coup d'arbalète. Talia pourra pas le réétourdir parce qu'elle a seulement 2 usages du manière et tout ça. Fait que vas-y, t'as double Là, il est avantage. étourdi. Il est plus étourdi. Ouais, il est étourdi, mais ça change rien pour les attaques, non? C'est les jets de sauvegarde, fait que Non, ça change quelque chose pour les attaques. ça change quoi? Étourdi, les jets d'attaque contre la créature ont l'avantage. Bon, ben vas-y, fait que t'auras juste des avantages, ça veut dire. Youpi! Tu ne touches pas, Lou! Ah, désolé. Puis j'essaie de faire aussi une céphalée. Let's go. Est-ce que d'habitude, les amis, vous comptez bien vos usages d'Allemagne? Ouais. Ok, ben, parce que vous avez pas 16 PNJ à jongler avec. Fait que c'est plus facile. Moi, En même comme temps, moi, c'est j'ai moi. tout utilisé, là. Je suis vide, là. Ok. Ouais, t'as fait 2 renforcements musculaires, un cri du courage, puis une onde de choc, c'est ça? C'est bon. Ok. Fait que c'est rappelle-moi de la difficulté, là. 14. C'est bon. Il a plus 9. Il résiste. Cette fois-ci, l'énergie grise rebondit et il n'a pas de céphalée. Ton tour a été complètement inutile. Ah, je suis savage, pardonne-moi. Mais je sais que tu peux en prendre, mon cher, je sais que tu peux en prendre. Fait que toute la gang au rocher, ça c'est fait. Fait que il y a Gulliver. Gulliver, il est le plus proche, c'est l'ours. Fait qu'il pourrait redonner de la vie à Mokwa via l'ours. Sinon, il peut peut-être se rendre à Ikari. Ou à Ardashir. Je pense que c'est les seules personnes qui peuvent se rendre. Benicia aussi parce qu'elle est rapide, elle pourrait se rejoindre à lui. Qui c'est qui veut de la vie, tabarnak? Ikari, Mokwa? Moi? Toi? Ben là, oui. Il me reste genre... Ikari, toi t'es correct, tu viens de boire Vraiment une pas potion. grand-chose. Il te reste combien? T'aimes-tu pas me le dire? Ben écoute, manifeste ton envie à Gulliver. Gulliver est comme, est-ce que quelqu'un a besoin de aide là? Je peux aller aider l'espèce d'animal d'ours de la force là, puis ça pourrait aider beaucoup là si jamais il y a une besoin, il vient de se faire avaler après le Behemoth, après tout là, ça doit faire mal de se faire avaler par un Behemoth. Est-ce que Mokwa manifeste une envie? Il est à terre en train de faire juste... Donc non. Ok, ben je vais prendre l'initiative d'abord. Il s'en va, puis il va injecter, il va prendre une potion de guérison supérieure, et il va Ok. la mettre dans sa grosse seringue, et il va l'injecter sur la fesse de l'ours de la force. Ah Il va merde! pousser, puis fais-moi un 8 des 4 plus 8. 8 des 4 plus 8, il bataisse de 5 ciboulettes. Et de 4. Et de 4 autres. Fait que ça plus 8. Il bateau un peu, ça fait... C'est genre... 46? 48. Non, 38. Ouais, 38 30. plus 8. Ouais, c'est ça. Ouais, 46, t'avais raison. Il Tu t'en prends 40 minutes de toute ta vie, là? Ah non, pas Ben, tout à fait. Écoute, moi quoi passe de écrasé à comme... Mais oh, hey, c'était ça. Ça fait du bien ça, hein? J'ai quasiment tout en fait. C'est bon. Fait que ça, c'était le tour à Gulliver. Gulliver va s'approcher de l'ours pour ça. Choisissez! Encore une fois. Est-ce que Xenia a activé? Ouais, Xenia a fait défibrillation sur Lorenzo. Bon ben Erwan. Yeah! Puis là, il a utilisé combien? Il a utilisé 2 balles incendiaires, il en a encore assez. Fait qu'il va utiliser 2 balles incendiaires. Tu sais, au début, quand il utilisait juste des balles normales contre vous, vous vous rappelez? Puis au début, contre les chiens noirs,
Maintenant, il utilise plus de telles balles futiles et si faibles. Il vous laissait des chances, là. Fait qu'il y a plus 11. Ça touche. Waouh, il y en a un qui va avoir le max de dommages. Fait que, il y en a un que c'est 1 des 10 plus 4, ça va être 14. Puis l'autre, 4 plus 4, ça fait 8. Donc, 22. C'est ça? 14 plus 8. Ouais, 22. Le Behemoth est à 1 ou 2 attaques, peut-être, de mourir en ce moment. De tomber inconscient. Oh boy. Donc là, il fait Yeehaw! Puis là, la première balle, parce qu'il y a eu un critique, ça, il vient le toucher directement dans l'œil. Puis là, il fait un clin d'œil à Ikari. Puis là, ça explose son œil. Puis il y a un œil qui explose avec de l'humeur oculaire bouillante et des flammes dans son globe oculaire désormais vide. Et le deuxième, il vise son arcade sourcilière juste au-dessus. Là, il est comme Ah! Vous voyez que le Behemoth est plutôt mal en point. À qui le tour? Il reste qui? Tout le cirque, Ardashir, Benicia, les dragons. Le dos avec les cartes. Lorenzo, il n'y a pas de tour parce qu'il est inconscient, je considère. Bah, si vous voulez, je peux faire qu'il y ait un tour, mais. Bah, il me semble que. Je pense pas. Je pense qu'on perd son tour quand on est inconscient pendant le tour. Ah, je suis déçue. C'est comme ça que ça marche? Ben, écoute, on va le faire, là. Allez chercher le petit paquet. Non, il pourrait faire son tour après que Xena l'ait ramené, je pense. Bon. Alors comme ça, c'est mon tour. Je vais vous jouer des mauvais tours dans le pourtour de cet œil explosé. Espèce de créature de velours. Là. Première carte. 3 de cœur. Il va pouvoir donner de la vie à quelqu'un. Deuxième carte. Nice. Reine de trèfle. Il va pouvoir faire du dommage au Behemoth. C'était 40 pieds. Quelqu'un peut-tu mesurer la distance entre Lorenzo et le Behemoth? Je pense qu'il est à 50, je suis pas sûr. Ça? Ok, il va se rapprocher de 10 pieds. Ouais. Est-ce que quelqu'un veut de la vie? Il y a une carte de cœur, fait qu'il peut donner de la vie avec une carte de cœur. Y a-t-il quelqu'un qui a besoin de vie? Parce que moi, je pourrais là. Je serais down. Vas-y, prends-la, moi je viens de me faire Il est trop booster, loin, fait que- même en se rapprochant assez, il pourra pas te toucher avec sa carte. Peut-être bien Kubo. Sinon, Kubo, c'est sûr qu'il reste Kubo un ou peu de PV à Benicia? prendre. Là. Ouais. Quelqu'un qui est à terre, comme ça le ramènerait. Hein? Non, tout le monde est conscient maintenant. Ah. Ben, Benicia est en bas de la moitié de sa vie. Fait qu'on va donner à Benicia, qu'est-ce que vous en dites? Fait qu'il va faire Tiens, ma chère Valérancienne, et j'espère que tu seras mienne! Puis là, il essaie de séduire Benicia, I guess. Fait il lance. Lui aussi est Valérancien en passant. Lorenzo, Benicia, les deux sont Valéranciens. Fait que là, il lance une. Puis là, Benicia est comme oui, peut-être. Puis là, elle se prend une carte, un 3 de cœur. Et là, elle va récupérer de la vie. Fait que j'en comprends que tu aimes ces cartes de lancer magique, ça va? Ouais. Fait que 3 de cœur, c'est 2 des 4 plus 2. 2 points de vie, 2 des 4 plus 2. Elle regagne 6 Huit. points de vie. Youpi, youpi. 2d4 plus 2, donc 8. Puis la reine de trèfle, ça c'est vraiment bon. La dame de trèfle, l'aurais-je dire, c'est 4 des 4 plus 3. Est-ce que quelqu'un peut noter à quelque part sur la carte 4 des 4 plus 3, dommage poison au Behemoth. 4 des 4 plus 3, dommage poison au Behemoth. 4 des 4 plus 3, dommage poison au Behemoth. Fait que là, la carte arrive. La seule carte qu'il n'y a pas eu, c'est une carte de pique qui font du dommage perforant. Et là, il y a comme un cœur qui pulse à la surface de la carte. La carte se dissipe en une énergie rouge et Benicia récupère 6 points de vie. Donc, elle est à 29 points de vie sur 50. Il va le lancer sur le Behemoth.
Merci pour la note, tout le monde. À qui le tour? À qui le tour? Encore une fois, je vous laisse décider. Ça vous implique un peu. On a plus beaucoup de temps devant nous, mais je pense qu'on a assez de temps pour finir le Behemoth puis finir le combat. Parce que, je m'en vous le dire, il est assez bas. Choisis, Charles. Choisis. Ouais. Moi, je sais plus à peu près qui reste. Je pense que t'as Hey! pas rien fait. Savez-vous ce qui serait le fun, moi, je pense? Turlupin ou Ardachir? Turlupin pour l'attaquer avec une attaque étrange et excentrique. Qu'est-ce que vous en dites? Ouais. Ok. Ok, il va faire. Puis là, il va sortir son poing en boîte, là, qui est comme rouge, bleu et jaune. En passant, il va peut-être pas le tuer, là, on sait pas. Là. Mais il va avoir du dommage de poison de plus à cause de la carte de la dame de trèfle. Là, il va faire. Puis il va utiliser toute son action, parce que c'est 2 actions pour utiliser le point en boîte. Et là, il y a un gigantesque Gantbox en point qui va sortir, puis qui va venir cogner la patte du Behemoth. Faut que j'aille vérifier son point en boîte. C'est quoi déjà? Turlupin, point en boîte. C'est un D10 plus 2, mais pour ça, il faut savoir s'il touche. Fait que, c'est comment? Voyons, c'est quoi déjà? C'est-tu la... C'est pas une arme, genre? Ben, comprenez-vous ce que je veux dire? Ça utilise pas de la force ou de la dextérité, c'est un ressort. Ouais. Je vais aller checker ma description. Mais ça se pourrait très bien que... Lourd, ben non, ça va être sa force, fait que c'est 0. Fait qu'il va avoir un D20 pur. Parfois, il y a des bonnes chances qu'il touche pas. Fait que s'il touche pas... Ah, il touche! C'est un des 10. Attendez un peu. Non, j'arrive pas à le trouver quand même. Il est où? Pas en boîte. Ah, un D10 plus 2. Puis après ça, ça va être 4D4 plus 3. Un D10 plus 2. Ah, c'est mauvais. 3 de dommages. Après ça, 4D4. 2. Donc ça fait 15. 15 plus 4, 19. C'est tout juste assez pour mettre inconscient le Behemoth. Donc là, il donne un coup de poing avec son poing en boîte. Ça laisse une autre trace rouge sur sa peau coriace et robuste de Behemoth. Et là, après ça, il y a la carte de trèfle qui était collée encore sur le museau du Behemoth, qui pulse avec un gros symbole de trèfle. Et là, il y a du poison noir qui s'infile dans son corps. Et le Behemoth tombe inconscient. Il tombe par terre. Vous sentez les vibrations dans le sol, le vent, l'onde de choc de son poids immense lorsqu'il tombe par terre. Et vous le voyez comme rebondir quelques coups à cause qu'il est encore sur le trampoline de l'untie de l'étrangeté. Il est comme boum, 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 boum. Il était à une vitesse de 0. Fait que normalement, le trampoline, ça changeait ses directions. Mais là, il était déjà rendu à une vitesse de 0 à cause que deux pattes très sanguinolentes. Fait que félicitations, gang. Si ça avait pas été de Talia qui lui a enlevé son tour, il y en aurait sûrement plein d'autres qui seraient inconscients, je pense. Parce qu'avec son enregistrement tonitruant, ça aurait été 5 des 10 de dommages. Fait que c'est ça. On est à 4 minutes de la fin. Fait qu'on peut arrêter le partage d'écran. Oh, bonhomme. On va aller arrêter la musique. Là, Hey, on a fini. On a fait... bon timing, n'est-ce pas? Vous avez vaincu les mottes. Comment vos personnages réagissent? Jaloux. Mon père retombe encore, puis il rebondit un peu, parce qu'on vient de catcher que c'est rebondissant. Mais là, ça fait que, attends un peu, quand il m'a écrasé, c'est comme ça fait... Ouais, c'est ça! Je vais T'as t'écraser pareil! Ouais, c'est ça. Non, la zone de défaite était pas devant toi. La zone de défaite était plus loin. Ouais. Ben non, je suis direct à côté du Behemoth. Ouais, mais ça touchait même pas tout le Behemoth au complet. Ah, ok, Ouais. non, c'est correct d'abord. Ben, dans ce cas-ci, il tombe à terre. Il est comme... Bah! J'imagine que c'est fait. Turlupin, il continue à rebondir sur son trampoline, puis il est comme c'est moi qui l'ai eu! Avec Lorenzo! Bravo! Bravissimo! Comme tu dis dans mon pays! Tabarnak! Puis là, il est content, il se détransforme, son Unitorin apparaît sur sa langue, la trace d'Animalie. Je sais pas si vous vous rappelez, son Unitorin est sur sa langue. Puis là, il se prend un niveau d'épuisement, il est fucking épuisé. Pareil pour Ardachir, il est comme
Bon travail, défenseur! Merci le cirque! Et merci à vous! Puis là, il regarde de manière résistante la dragonne et son dragonnet. Erwan regarde la dragonne et son dragonnet avec énormément d'animosité. C'est quelque chose que nous explorerons dans le prochain épisode. Mais en ce moment, il pointe son arme à feu vers la dragonne, je vous dirais. Puis tout le monde se réjouit. Tout le monde est conscient. Tout le monde est en vie. Encore une fois, vous avez pas été suffisamment en danger, j'imagine? Ben là, non, wow, là, c'est une question de chance puis de bon calcul, là. Ouais, parce que s'il avait eu son tour, c'est ça. Moi, je pense qu'il y en aurait eu peut-être, il y en aurait eu une couple qui serait inconscient probablement en ce moment. Ouais. Pis ça, ben, c'est parce qu'on avait aussi un alchimiste qui nous a garoché des potions, là. Sinon, Mokwa serait peut-être out, là. Ouais. Il me restait 10 PV avant ça. Fait qu'on va pouvoir reprendre avec la vraie conclusion scénaristique de Brictoria au prochain épisode, puis on va pouvoir poursuivre. Au prochain épisode, on va poursuivre, parce qu'on va clore rapidement Brictoria avec le prochain pays. Fait que commencez à faire vos théories en tête, là. On a exploré la majorité des pays avec différents membres de leur communauté dans Brictoria. Commencez à réfléchir, j'espère que ça va vous plaire. L'aventure va continuer à l'étranger, plus loin dans Pangea. Avez-vous un mot de la fin? Avez-vous des impressions, des choses à dire par rapport à la fin de ce combat contre le Behemoth? Qui d'ailleurs a duré quand même 2 épisodes et demi à peu près. Ce qui est quand même moins pire parce que l'autre combat contre Morgane, il y avait beaucoup moins de personnages. Ça a duré 4 épisodes, contre à 2 épisodes et demi. C'est de l'amélioration. J'ai un truc à dire. J'ai un truc à dire. Charles, merde, on est niveau 6. Ah oui, excusez, je l'ai pas dit. On va aller dans les détails au prochain épisode pour le nombre de points d'expérience, mais les 4 personnages principaux passent au niveau 7. Bon, ben c'était sûr, il nous restait pas tant. Hey, attends un peu, il nous restait combien? Il nous 300 restait ou genre. 400, genre. Ben non, mais il restait genre 1900. On était à 21 100. Fait qu'il restait quand même 1900 d'XP, mais hey, si on l'a pas, je t'emmerde. Je vais m'arranger pour que vous soyez pile au genre comment dire, le niveau le plus Le bas palier, pour le niveau. Ouais, c'est ça, le Ouais. palier le plus bas. Puis je vais ajuster l'expérience comme ça par rapport aux autres personnages, tout simplement. Valentin, je rapperai ça assez rapidement. Il y a eu un éclair. Ah oui, Olé! ok. J'écris des romans de science-fiction, ça s'appelle Étrange, c'est dans la description, merci d'aller C'est voir. bon, tabarnak! Je travaille pour là-dessus. Mathieu fait de la musique, ça s'appelle Croix de Saratine, son album. Merci à tous d'avoir écouté. C'était l'épisode 50, on est déjà rendu à l'épisode 50. Merci à tout le monde d'écouter, on a 45 abonnés, je suis bien content. Fait qu'on se retrouve à l'épisode 51 pour la suite de l'aventure, nouveau pays, nouvelle aventure, nouvel environnement. J'ai très hâte. Bye bye tout le monde. Bye Ciao! bye!